Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Québec Mosh Pit. Yes, sir! Miller! Toi! Bienvenue à ce 22e épisode. On est très content de vous retrouver. On est un lendemain de spectacle. Oui, mais c'était quand même pas si pire. Ça n'a pas fini trop tard. Ça n'a pas fini trop Ben tard. non, Puis c'est correct. on va vous en parler. On va vous parler aussi de toutes les nouveautés là, qui ont sorti dans la dernière semaine. Donc, sans plus tarder, je vais demander à la déesse du metalcore de me caller un Wall of Death. Wall of Death! Yeah! Oh oui, puis en plus, il ne faut pas oublier qu'on va revenir sur notre journée à Rock la Cause. Alors, ça commence maintenant. Bienvenue sur Québec. Mosh Pit. Alors, comme d'habitude, nous dégustons une délicieuse bière de la microbrasserie Jackalope. Yes! Alors, j'adore la canette. C'est ce qui nous a donné le goût de prendre celle-là aujourd'hui. Ben, il faisait beau. Oui, il fait beau, il a faisait fait chaud. chaud. Sortez vos maillots! Tu me Avec, regardais, t'allais dire, ouais. Alors, c'est Mr. Jack, qui est une NEPA, 6% d'alcool. Je le sens, c'est pas si fort que ça, là, 6%, mais je la trouve quand même légère. Délicieuse, délicieuse. Elle me fait beaucoup penser à une des premières qu'on a goûté, la dose. ou double dose, en tout cas. Non, c'était la dose. La dose, OK. Celle qui ressemblait un peu au Dole de les oui, ananas, là. oui, c'est ça, exactement. Mais délicieuse, ça oui. goûte. On n'a pas la description. Je pense que c'est de la nectarine, je ne suis pas sûre, mais c'est vraiment très bon. C'est excellent. Puis Pas moi, trop tu sais, amer. tu le sais, hein, les NEPA, moi, c'est mon, Ouais, c'est mon dada. C'est mes préférés. Moi, je suis plus West Coast. Ouais. Toi, tu es plus NEPA. That's it. NEPA. NEPA. Moi, je suis bien excitée parce que là, on doit dire que c'est le premier épisode qu'on enregistre avec nos nouveaux micros. On est bien contents. On a de la nouvelle on s'est techno. gâtés. On s'est dit, Ouais. là, c'est assez. Ouais. Le cheap stock. Non, c'était pas si Ben cheap. non, c'était pas mais si là, cheap. c'est ça. On s'est gâtés. C'était pas constant toujours, mais là, je pense qu'on n'aura plus de problème. Là, Ouais, là, on ça s'est va bien équipés, fait qu'on est bien content, bien excité d'essayer ça. Puis, ben là, on va en profiter pour parler du spectacle qu'on a eu hier soir, qui était le band principal de Word Alive. Un band que j'avais beaucoup écouté, justement, quand j'avais vu cette annonce-là de spectacle passer. Moi, personnellement, je ne connaissais pas ça avant l'annonce de spectacle. Moi non Là, plus. quand j'ai vu les bands qui faisaient la première partie, j'ai dit « Oh, OK, ça doit pas être mauvais, ça. » Et c'est pas mauvais du tout. Non, c'était pas mauvais du tout. C'était excellent. Un excellent show. Théâtre Fairmount, super belle place, pas trop gros. Le son est bon. Oui, le son était bon. Il y a juste un petit bout là, de Not Enough Space qu'on n'entendait pas beaucoup les filles. Je pense Au que début, la première plus. chanson, la musique était vraiment trop forte. Puis je pense que... comment qu'elle s'appelle, là, avec les cheveux? Lizzie? Lizzie, on dirait que son micro ne fonctionnait pas. Là. Les premières paroles, là, on ne l'entendait pas. Mais après ça s'est réglé, puis c'était correct. Là. Mais effectivement, c'est tellement fort. C'est ça que j'essayais de te dire, qu'on ne s'entendait pas de toute façon avec nos bouchons. Puis que moi, je me souviens, ça m'a fait la même chose. Parce qu'on avait vu Counterparts là-bas. Mm-hmm. Il y a tellement... C'est la vibration. On la sent tellement, là, le plancher. Écoute, on dirait que tu vas passer à travers du plancher. Même quand le monde saute, le plancher bouge. Là. La base au Fairmount était le poil, ses bras... Je suis pas très poilue, mais le peu de poil que j'ai sur les bras, je sentais que c'était comme... Ça retroussait. Puis même mes cheveux, je me sentais comme, tu sais, quand tu t'es frotté une ballonne sur la tête, là, je me sentais de même. Puis là, toi, t'étais comme « Ah, quoi? » Parce que j'entendais rien. Et dans le fond, le spectacle a commencé avec le band Code Words. Bravo! Je l'ai eu! Oui. Parce que j'arrête pas de dire Code Wars. Ben, même vrai. quand je le cherche dans Apple Music, ouais, je le trouve jamais parce que je mets Code Wars. Je sais pas si c'est parce que j'ai comme Wage Wars dans la tête ou en tout cas... On dirait un jeu vidéo. Cold Wars, ça ressemble à un jeu d'Xbox. Mais c'est Code Words. Un band que j'avais quand même un peu écouté avant d'y aller, qui ressemble un peu à The Word Alive. Oui, c'est vrai. C'est du metalcore là, comme valeur sûre. Oui, c'est ça, valeur sûre.
Peut-être un petit peu plus même doux. Oui, c'est plus doux. C'était plus doux. Oui, il crie moins, mais c'était plus doux que ce que j'ai écouté quand même. Ah, pour vrai? Oui. Fait que sûrement, il a fait pas mal de chansons, je pense qu'il criait moins. Mais c'était super bon. C'était vraiment très excellent. Bon. Il a l'air très sympathique. On l'a rencontré à la table de merch. Et je me rappelle pas de son nom, par exemple. De son prénom, en fait. Le chanteur. C'est John. John. Oui. On a pris une petite photo avec John. Bien très sympathique. Après ça, ben c'est sûr que les deux premiers, ça, puis Downswing, c'était un peu moins long, là, c'est normal, là, c'était les deux premières parties. Mais le son était bon, l'énergie était là. Downswing, vraiment, à chaque fois, tu me disais Downswing, j'étais comme, c'est quoi donc ça? C'est quoi donc ça? Puis je suis très visuelle, donc là, tu me disais, tu sais, l'album rouge, là, comme avec un serpent. Là, mais... C'était excellent, C'était Downswing excellent, en show. Ça sonnait parfait. Les gars sont vraiment sa coche. Sous à coche. Non. On a eu pour le prix de spectacle-là, en fait, on a été accrédité, donc on n'a pas payé. Mais pour le prix... je pense que c'était une quarantaine de dollars, le spectacle. C'était vraiment pas cher. Vraiment. C'était pas plein. C'est plate, mais il y avait quand même... Ça s'est rempli plus après... oui, ça s'est rempli Words, plus après, mais c'est sûr que c'est les vacances. Il y avait peut-être pas mal de monde de parties, je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui venait pour The World. The Word, not The World. The World. Tu vois, moi, c'est ça. Moi, je dis The World, c'est The Word Alive qui venait pour eux. Ouais, je pense que c'est eux autres, les headliners aussi, là, je comprends. Mais les autres bands ont vraiment bien réchauffé la salle. En tout cas, Downswing a vraiment... Eux, ils ont vraiment monté la salle, le niveau d'une coche. Tout à fait. Je pense qu'au début, il trouvait que ça brassait pas assez. Là, il a dit là, il va falloir que ça brasse plus. Puis la musique était excellente, assez que j'en ai écouté aujourd'hui. Ah oui, j'ai écouté du Downswing. Mais c'est ça. Et après ça, les filles sont arrivées. Ah, ça, c'était nice. Lizzie et Liv, donc Elisabeth et Olivia, les chanteuses de Not Enough Space. Tu m'en avais tellement parlé. J'avais hâte de les voir. Ouais. Tu m'en avais tellement parlé. Tu m'avais montré des vidéos comme quoi, là, ils étaient vraiment intenses sur la scène. Ils se défonçaient. Ils sont vraiment dedans. C'est qu'ils se relancent. Ouais. Ils crient en se relançant. C'est vrai. Une crie quelque chose, l'autre... Moi, c'est ça que j'aime. Il y a comme un timing parfait. Moi, j'ai adoré. Je trouve ça vraiment... Ils ont vraiment une belle complicité aussi. Oui. Tout le monde... Là, je me souviens plus. C'était-tu un bassiste, le blond? Là? Oui, c'était un bassiste. Bon, le bassiste, lui, était vraiment en feu. Il était solidement en feu. Lui, c'est du headbang tout le long, avec sa crinière blonde. Il faut leur dire aussi bravo d'avoir un bassiste parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de shows que le bassiste, c'est absent. Il n'y en a pas. Ils mettent une track, puis moi, je trouve ça plate parce que c'est un instrument que j'aime beaucoup. Ben oui. Fait que je trouve ça plate quand je vois pas de bassiste puis je vois juste des guitaristes. En fait, c'était la même chose pour Code Words puis The Word Alive. T'as failli le dire comme J'ai failli dire comme toi. Là, c'est trop de Word. La misère. The Word Alive. Aussi, ils n'ont pas de bassiste. Ça, j'aime un petit peu moins. Pourquoi tu penses? C'est-tu parce que c'est moins populaire comme instrument? Ça a-tu rapport ou j'ai pas rapport de dire ça? Moi, je pense qu'ils coupent le budget? Le budget. Oui, j'avoue. Parce que quand tu splits à la gang après, t'en as un de moins. Ouais, en tout cas, c'est ce que je pense. Peut-être que je me trompe. Je ne suis pas dans un band, je ne sais pas. Mais moi, je trouve que c'est important. C'est dommage. Ça prend un bassiste. On dirait que la bass, c'est pas pareil. C'est une track que quelqu'un vraiment que tu le vois jouer. Moi, j'aime ça regarder les bassistes. Ouais, c'est sûr que tu as un parti pris là aussi. Oui, là. c'est sûr. C'est ça. C'est mon instrument. Mais non, c'est ça. Écoute, quelle énergie de Not Enough Space. Ouais. Comme on a dit, le seul petit bémol de mon côté, c'était le son au départ. La première chanson, après ça s'est replacé. Puis, petite anecdote, juste avant leur set, donc entre Downswing puis eux, moi, je vais, bien sûr, comme 5 fois dans un show faire pipi. Je vais faire pipi et je vois... c'est Yona, son nom? Yona, la... Oups, excuse. Avec le drapeau du Québec, là. Oui. Yona était aux toilettes, puis elle parlait avec une fille au lavabo. Mais moi, je rentre, je m'en vais aux toilettes. Mais c'était Lizzie. Puis pendant que je faisais pipi, elle faisait ses vocalises dans la salle de bain. Pas vrai? Pendant qu'elle se lavait les mains, là? Elle faisait de la... Non, elle se lavait pas les mains, mais après ça, il n'y avait plus personne dans la salle de bain. Il y avait elle devant le miroir, puis moi, j'étais aux toilettes. Les autres étaient sortis, puis elle faisait ses vocalises. Ah, c'est cool. C'était vraiment... J'étais comme, oh mon Dieu, c'est qui ça? Mais là, j'ai bien compris que c'était
c'était une chanteuse, là. Au début, je savais pas c'était qui. Je savais même pas exactement à quoi elle ressemblait. Fait que quand je suis revenue, j'ai dit, je pense qu'elle faisait ses vocalises des toilettes. Ben oui, c'était elle! Fait que moment cocasse de la soirée. En tout cas, c'est sûr qu'il faut qu'il fasse des vocalises parce que c'est quelque chose. C'est intense. Autant qu'il crie, puis autant qu'il crie pas. Fait que c'est quand même surprenant qu'il réussisse à revenir avec une voix douce. C'est ça, exactement. Sans avoir la voix comme, comment on dit ça, éraillée, c'est ça? Oui, éraillée. Ben fait que c'est quand même très surprenant, mais c'est ça. Je les avais vus en show sur des vidéos, puis j'ai vraiment pas été déçu. Là. Je retournerai les voir. Moi aussi. C'est ça qu'on leur a dit quand on les a rencontrés. Ouais, très sympathiques aussi, les deux filles. Ouais. On leur a dit... en fait, moi, je leur ai dit, mais c'est sûr que tu pensais la même chose. Là. J'ai dit, it was her first time, but it's not the last. Parce que vraiment, là, il y avait une énergie de fou. Vous allez voir, si vous allez voir les vidéos, là. Mais je pense vraiment que tout le monde a trippé. Puis c'était le fun. Puis il y avait vraiment des fans, là, des vrais fans. T'sais, pas qu'on n'aime pas ça, mais... Ils connaissaient toutes les paroles. Toutes les paroles. Puis il y avait deux plus jeunes filles là, qui étaient en avant, là, headbanging, solide tout le long, puis ils chantaient toutes les paroles. Ça, c'est nice. Puis, écoute, ça doit être malade pour eux de voir ça. Ben oui, puis ils étaient vraiment front, en avant, là, collés sur le stage. Puis je pense qu'elle interagissait beaucoup avec eux. Voyons, j'ai un blanc de mémoire. La blonde. Liv. Liv, oui. Ouais. Elle interagissait. Hey, on a de la misère. Je m'excuse, je baragouine, mais on n'est pas trop fatigué, mais on est quand même le lendemain de spectacle. Oui. Ça rentre dans le corps. Là. À l'âge qu'on a, on n'a plus 20 ans, on l'a déjà dit. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'était un excellent show. Ouais. Et après ça, quelle énergie de fou. The Word Alive, j'ai vraiment été... vraiment surpris. Je ne m'attendais pas à une énergie. Tu sais, je veux dire, le chanteur est complètement fou. Moi, je te l'ai comparé il y a l'énergie et des fois le look, la manière qu'il bouge sur le stage du chanteur de Billy Talent. C'est vrai. Fait que ça montre à quel point il y a de l'énergie. Parce il y a déjà eu des cheveux qui ressemblaient à ça aussi, le chanteur de Billy Talent. Possible. Comme blond, bleaché. Là. Ouais. Vraiment, énergie de fou. Les gens, ils ont vraiment, vraiment trippé. C'est là que les gens ont commencé parce que... il n'y a pas personne qui bloque les gens pour monter sur le stage au Fairmount. Donc, c'est là qu'il a commencé à avoir des gens qui se lançaient. Qui montaient sur le stage, puis ils aidaient les gens à se rendre en leur prenant la main. C'est ça, exact. À ceux qui faisaient du... Non, mais tu sais, à un moment donné, il fallait qu'ils continuent à chanter pareil, mais des fois, la personne, c'était dur, là. Il perdait quasiment son ballon, mais tu vois qu'il était content. Il avait l'air... Le groupe au complet, là, pas juste le chanteur, avait l'air complètement... il était tellement content d'être là. Je pense que, comme ils l'ont dit, ça faisait 7 ans qu'il n'était pas venu à Montréal. Et grâce probablement à Yona, ils sont... Non, en fait, à cause d'elle, ils sont revenus à Montréal. Mais ils ont dû rencontrer des problèmes. C'est ce qu'ils disaient. C'était pas un manque de volonté de leur part de venir. Je pense que c'était compliqué pour X, Y, Z raison, là, je peux pas dire. Mais ils étaient vraiment contents d'être là. Oui, puis la chanceuse, il a pris son téléphone, puis il s'est filmé. Vrai. C'était malade. C'était vraiment malade. Cool. Mais tu vois que... Tu sais, je veux dire, il y avait des gens là-bas qui étaient des fans finis, là, entre autres comme Yona, mais tu sais, qu'ils connaissent là, leurs habitués, c'est sûr. Là. Oui, c'est sûr. Fait que, ils ont vraiment beaucoup donné. Ils ont été extrêmement généreux. Puis, ça a quand même ça a quand même été long comme spectacle, il me semble. Moi, j'ai perdu la notion du temps à un moment donné. Mais c'était vraiment bon. C'était vraiment excellent. Des guitaristes de fou, des solos vraiment hot. Ils étaient tout trempés. Quand tu dis, c'est comme s'ils sortaient de la douche. Là. Les deux, ils avaient les cheveux trempés en lavette, ils dégoulinaient. Assez qu'à un moment donné, il y en a un qui était devant. On était quand même proche là, du stage. Là, je me suis comme reculée un peu. J'ai dit, je pense que j'ai reçu de la sueur. Ça se peut, ils étaient tout trempés, les deux. Là. Je sais, mais je comprends, mais tu sais, ça m'écoeure. On était très proches, là. Fait que c'est sûr que ça peut arriver. J'ai pas envie d'avoir ta sueur. Le drummer était complètement timbré. Ah oui, lui, ça avait l'air d'un solide. Ah non, écoute, c'est... En tout cas, ceux qui n'étaient pas là... Vous avez manqué un solide show. Un solide show. Vraiment, c'était excellent. The Word Alive, c'est sûr que je continue à en écouter. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir. C'était très bon. Moi, c'est vraiment un excellent show. C'est pas toutes 100% des découvertes parce qu'il y a des choses que j'avais écoutées, mais Cold Word puis Word Alive, tu sais, j'en avais presque pas écouté. Cold Word, c'est quand même un nouveau groupe, là, mais pas The Word Alive, mais je connaissais pas ça.
tant que ça. Tu sais, j'en ai écouté un peu avant avec toi, mais that's it. Fait que je suis loin de connaître tout leur répertoire, mais vraiment, c'était excellent. Ah, c'est un excellent band, Puis là, vraiment. après les avoir vus, je vais dire que je vais tout rajouter dans ma bibliothèque, puis je suis rendue une fan. Là, je veux dire, c'est sûr que s'ils reviennent, j'y retourne, là, sûr et certain. Ils ont vraiment beaucoup d'albums en plus. On peut tous les écouter, faire du rattrapage. Effectivement, mais c'est souvent ça qui est le fun excellent. avec des shows, tu sais. Aussi, quand tu vois que le band, il y a une énergie comme ça te donne le goût d'en écouter après, là. Exactement, mais comme je l'ai dit au début, pour vrai de vrai, c'est vraiment... Si t'aimes le metalcore, ça se peut comme pas que t'aimes pas ce groupe-là. Là. Il y a tout là-dedans, il y a absolument tout. Hey, puis il crie, lui, là. Il crie, là, des longs cris. Même, je t'ai dit, penses-tu qu'il pourrait... Tu sais, qu'il a battu le record... Non, mais il fait un... Ouais, il y a un scream à un moment donné vraiment long. Tu sais, je me dis... Puis après, il est revenu quasiment comme si de rien n'était. Je dis, voyons, on dirait qu'il n'a pas respiré pendant 2 minutes, là. Et donc, un gros merci à Extensive Enterprise pour... l'accréditation. L'accréditation média qu'on a pu avoir pour ce spectacle-là. Puis eux, là, vraiment, on fait souvent affaire avec eux là, pour certains spectacles. Là, puis c'est vraiment cool. Là. Vous pouvez aller les suivre. C'est eux qui annoncent souvent plein de shows. Pas mal tous les shows qu'on aime. Là. Ouais, c'est La vrai. plupart du temps, de métal, là, c'est eux qui les annoncent. Fait que vous pouvez aller les suivre là, sur les réseaux sociaux. Ouais. Merci encore. Puis, comme on l'a dit, si c'est des groupes que vous n'avez pas eu la chance de découvrir encore, allez-y. C'est vraiment... vraiment excellent, puis c'était un excellent spectacle. Excellent. Je peux-tu dire le mot plus excellent encore une fois? Je pense que c'était un excellent spectacle. Non, mais c'est vrai que j'ai aimé ça. Puis, parenthèse, tu sais, ce qu'on racontait des fois par rapport au spectacle, comment ça nous faisait du bien, comment on se sentait après. Hier, ça a été ça. Hier, j'étais fatiguée, puis on a eu notre accréditation, tu sais, quand même plus tard. Fait que, tu sais, on se disait qu'on l'aurait pas, parce que c'était quand même dernière minute. Ce qui peut arriver des fois. Exactement. On n'a pas toujours des accréditations. Ben non, vraiment pas. C'est le Ben qui choisit s'ils veulent ou non. Dans le fond, tu sais, c'est la compagnie qui envoie au Ben, puis le Ben officiel accepte ou pas. Exactement. C'est son choix rendu là. Mais c'est dernière minute des fois. Ça. Ouais. Là, moi, je m'attendais moins. Fait que j'étais comme, ah oui, ce soir, petite soirée tranquille. Puis là, finalement, on l'a eu. Mais tu sais, c'est pas que j'étais pas contente, là. Au contraire. Sauf que je me sentais pas full énergie avant d'y aller. Mais finalement, là, en y allant, rendu là-bas, c'est comme si... Tu sais, je veux dire, il n'y avait plus rien, là. Ça m'a redonné... ça m'a vraiment donné un boost, pour vrai. Vraiment un boost. Bon, là, je te dis pas en revenant dans la voiture, ça, c'est une autre histoire, là. Là, je m'endormais. Mais... Là-bas, là, ça m'a vraiment donné un gros boost d'énergie. Ben, c'est ça, c'est là le plaisir des spectacles. Des fois, d'être capable de piler par-dessus, de se dire « Ouais, je suis fatigué, mais je vais y aller quand même. » Non, puis, ça m'a donné beaucoup plus que rester à la maison. Là. Je veux dire, je me suis sentie vraiment comme si j'étais branchée sur le 220 là, pendant qu'on était là-bas. Ça m'a vraiment boosté. Là. Puis 4 bands qui ont donné un excellent show. On ne pouvait pas demander mieux. Ouais. Alors, on va en profiter pour parler de notre expérience, notre première expérience à Rock la Cause. Rock la Cause! Je le dis violent. Oui, en fait, on y était juste une journée. On n'était pas disponible pour faire les 2 jours. Puis la journée qui nous intéressait le plus, les artistes, c'était vraiment pour nous plus le vendredi. Parce que les deux, on n'avait jamais vu Killswitch Engage. Non. Donc, c'est quelque chose... Ben, en fait, on n'avait jamais vu Bastards non plus. Non plus! Ça, c'était vraiment... on était très heureux de les voir. Nos 2 bands, je pense qu'on voulait vraiment voir, étaient Bastards et Killswitch Engage, qu'on n'a jamais vu. Puis on en a quand même écouté pas mal dans les dernières semaines pour se mettre dedans un peu, là, du Killswitch. Moi, je connaissais En tout cas, moi, j'en ai écouté. Oui, mais toi, tu connaissais déjà quand même pas mal plus leur répertoire que moi. Fait que moi, j'écoutais les best-of. Mais, tu sais, j'aimais ça, mais... Les voir live, ça a vraiment été une belle découverte pour moi. J'étais vraiment sur le cul, pour vrai. Ils m'ont flabbergasté. C'était incroyable, leur énergie, leur show. Ils étaient tellement contents d'être là. Combien de fois le chanteur est descendu dans la foule? 3 fois, je pense. J'ai rarement pas plus que ça. En tout cas, c'était l'énergie qui dégageait, puis tu voyais qu'ils voulaient tellement... Ils en ont donné, là, 150 %, là. Même le guitariste, à un moment donné, il était rendu dans la foule. On était trop loin pour le voir, mais j'aurais aimé ça le voir de proche. Il a été... mais il est malade, hein? Le guitariste est complètement fou. Je pense que je me souviens pas, peut-être que je radote, mais que je l'ai déjà dit, mais moi, j'ai vraiment une liste
dans ma tête, là, je ne l'ai pas fait plastifier, là, c'est pas une liste officielle, de gens avec qui je voudrais devenir BFF. Je le rajoute dans ma liste. Hein? Il est malade. Puis il me fait tellement penser, là, j'ai dit ça à beaucoup de gens, mais il me fait penser à Will Ferrell. On dirait, ses mots il est niaiseux, mais il est niaiseux drôle. Là. Oui, mais il n'est pas désagréable. J'adore ça. La plupart des personnes qui sont dans ma liste que je voudrais avoir comme BFF sont... Pas toutes, mais quand même, la majorité sont comme ça. Mais il se prend pas au sérieux, mais en plus, c'est tout un guitariste. Il est vraiment malade. Le voir faire ses solos de guitare, c'est impressionnant. Oui, puis on dirait que ça a l'air tellement easy. Les deux doigts dans le nez, je cours dans la foule, je reviens, je continue à jouer. Ben là, avant de revenir au show de Killswitch, on a comme été à l'envers. Parce qu'on a vraiment beaucoup aimé ça, mais c'est pas grave. On va juste reculer un peu. Malheureusement, il y avait pas mal de trafic pour descendre, nous autres, à Victo. Oui. Fait qu'on a pogné un peu de trafic. On a manqué Melvolence, que j'aurais arrivé à la fin. On était très déçus. On est vraiment arrivé là, puis là, il disait « Thank you. Have a nice day. » C'est comme « on l'a manqué. C'était vraiment de la merde, se rendre pour nous, de notre côté. Là. Je ne sais pas si les gens qui venaient de Québec... la Rive-Nord de Montréal, c'était pas non, c'était vraiment de la merde. On a fait un méga détour. Je pense qu'il y avait un accident à 40 ou des travaux. On ne sait pas, mais on a visité des petits rangs de campagne. Oui, c'est effectivement, ça. Mais en s'écoutant du bon métal tout le long pendant 3 heures de temps. Ben oui, c'est ça. On s'est craqué. C'est sûr. Il faisait chaud, extrêmement chaud. Chaud. On a sué, je ne sais pas combien de litres de sueur on a perdu. Moi, j'aime quand même mieux ça que la pluie. Ah non, c'est clair, là. Mais... Ouf, c'était chaud. J'ai pas séché de la journée, en plus qu'on se faisait arroser des fois par... le gars avec la hausse en du stage. Mais j'ai été trempe toute la journée. Fait que, un peu comme quand tu vas dans... Tu sais, les filles, nous autres, on n'est pas chanceuses. Hein? Tu sais, quand tu as un maillot, tu vas dans le sud. Les maillots pour gars, ça sèche vraiment vite. Nous autres, on reste dans notre maillot mouillé toute la journée. Fait que c'était pas mal ça, le feeling. Après ça, il y a Machine Head qui est arrivé, qui est vraiment un peu... Hey, les gars, ils ont de l'énergie, hein? Mais c'était très bon, ça sonnait bien. Oui, mais tu m'en avais fait écouter un peu parce que moi, tu sais, quand tu me l'as dit, je connaissais pas ça du tout, mais tu sais, c'est des vieux de la vieille, là. Je veux dire, c'est un classique. Même si c'est pas 100% mon style, je peux reconnaître que c'était malade, là. Ça sonnait, il était dedans. Moi, les cheveux qui tournent, j'adore ça. Oui. Tu peux pas être plus métal que avec sa grosse barbe. Puis... non, il y avait le style. Parfait. C'est sûr que lui, il a une grosse moto, là, genre une Harley Davidson. Tu le vois très bien. Tu le vois très bien dans un bar de biker. Là, il fit 100%, lui. Là, il a la tête de l'emploi. Là. Non, vraiment, j'ai été surpris. On a manqué un bout, par exemple, parce qu'on a quand même eu la chance d'aller faire une entrevue avec Reg Laplanche. Si jamais on a posté ça aujourd'hui. Donc, si jamais vous voulez aller voir ça... C'était vraiment le fun. C'est toi qui l'as interviewé. Ben oui. Moi, je suis pas un intervieweur, mais je voulais juste comme... Pour moi, ça a été le feeling de jaser avec un chum, carrément. Un chum de gars. Parce que je pense qu'il y a la... puis on le sait, le Reg Laplanche, c'est un passionné de musique. Puis je pense qu'on a la même passion. Même j'ai demandé quand je l'ai croisé, puis... parce que je savais qu'il avait été au show The Offspring. Là, j'ai demandé le show The Offspring, là, il m'en a parlé. Là, j'étais comme moi aussi, j'embarquais dedans. Tu sais, en tout cas, moi, j'ai eu le feeling de jaser carrément un chum. Vraiment, c'est parce que même sans le connaître avant, vu qu'on l'a écouté dans notre jeunesse, vu qu'on le suivait sur Musique Plus, c'est comme si on a l'impression de déjà le connaître. Mais vraiment, c'est un gars extrêmement généreux. C'est vraiment une bonne personne. Oui, il est vraiment il n'était pas obligé de faire ça, puis il l'a fait... volontiers, avec plaisir. Il a été super cool. J'adore ses réponses. Il est parfait. Moi, j'adore Reg Laplanche. Moi aussi, j'adore Reg. Je le rajoute sur ma liste de BFF. Ta liste avec le guitariste de Killswitch. Je t'avais de la plastifisation. Ça vient. Ça va être la version finale bientôt. Après ça, ensuite, il y a eu... Bastards. C'était Bastards, oui, c'est vrai. Bastards. Oui, je m'en allais à Auguste, mais non. Bastards. Très content. On était très proches, juste en avant du mosh pit. Mosh pit en pente, on doit dire. Mosh pit en pente. Oui. Le fameux mosh pit en pente. Ça, on va dire que quand tu fais un Wall of Death là-dedans, il y a une couple de personnes qui ont tombé parce que c'est pas évident de se cogner en angle. Parce qu'en fait, où est-ce qu'on était pour Rock la Cause, c'est carrément une butte. Une longue butte jusqu'au stage. Partage des jeunes, c'est ça. Mais c'est nice pour voir. Comme les personnes moins grandes, ça a l'avantage. Oui.
Mais sinon, je te dirais qu'on a tous eu mal, soit aux pieds, aux chevilles, aux mollets, même sans aller dans le mosh pit ou sans... Parce qu'on on forçait comme pour rester... t'es toujours en angle, là. Mais tu sais, c'est un petit bémol. Je te dirais que peut-être les gens qui étaient... Qui ont moché, ils ont peut-être trouvé ça plus difficile. Nous, on était juste à côté, mais on n'était pas dedans. Non, c'est mais ça. J'avoue que ça n'avait pas l'air évident. Mais Bastards, c'était déjà un coup de cœur avant. Oui, on les aimait déjà. Mais ouais, on était déjà pas mal vendus, je te dirais. Sauf que live, c'était écœurant. Moi, ils m'ont pas déçu. Toi non plus, je le sais. Pas déçu du tout. Ça sonne pro, ça sonne... Leur son était malade. La voix du chanteur est exceptionnelle. Ils ont fait une chanson, la dernière qu'ils ont sortie, qu'on aime beaucoup, Novembre. Oui. Que elle, moi, c'est des chansons, je pense, elle nous touche. Là. Oui. Elle est vraiment, vraiment excellente. Ma seule déception, là, je le dis aux gars de Bastards, moi, je voulais Treat to Myself. Ça? Treat to Myself. Ouais, que moi aussi, je l'aime vraiment beaucoup aimé. Ils ne l'ont pas joué, mais ça sera une prochaine fois. Anyway, un moment donné, on discutera avec eux autres, puis je vais leur redire... Ouais. Faites ma toune. Ouais, faites ma toune. Et outre ça, super beau setlist. Le son, je reviens sur le son parce que le son de tout le monde était bon. Là. J'ai rien à dire. Écoute, Rock la Cause, ça, il faut leur donner. Là, le son impeccable. Impeccable, mais on dirait que souvent, les festivals... Te rappelles-tu le festival au lac? Ça sonnait bien. Est-ce que c'est le fait d'être dehors? Je sais pas. Je pense que c'est leur technicien. Leur technicien de son, mais en tout cas, les gens de la... Celui de Rock la Cause était... excellent parce que c'était... Le son était même loin, là. Même, on entendait super bien. Super bien partout, ouais. C'est Bastards, je vais reprendre un peu les termes de Alex des Spice Boys. C'est comme si tu rentres d'un mur de briques. C'est lourd, là. Tu sais, d'une salle, ça doit être encore plus lourd parce que là, t'as vraiment... Tu sais, tu sens la base dans le plancher. Là, on est dehors. Tu sais, on sent pas en dessous de nos pieds. C'est lourd, mais avec une voix... vraiment metalcore, pas trop lourde. Tu sais, sa voix est pas si... Non, effectivement, t'as raison. C'est pas comme si on écoutait du Varials, là. Non, c'est pas fond de gorge, là, guttural. Oui, la musique est lourde, mais est lourde. La musique est lourde. N'importe quoi, ça. La musique est lourde. Non, la musique est lourde. C'est excellent. Non, vraiment adoré. Puis là, on va avoir la chance de les revoir au Vans. Fait qu'on est bien contents dans un laps de temps vraiment rapproché. On les a vus après. On s'est acheté des T-shirts de novembre qui sont, my God, vraiment magnifique. Nice. Là, je peux pas le porter parce qu'il sèche en bas. Mais je l'ai essayé, je l'adore. C'est plus large que ce que je porte d'habitude, mais il est beau. Il est tellement beau. Oversize, super épais. Je l'adore. Je suis très contente. Super beau chandail. Je pense le portais fièrement. Je pense que ça s'est bien vendu à leur merch à Bastards, puis je suis content parce que, écoute, c'est tout un band, ça. C'est vraiment... en tout cas, moi, j'ai c'est un band à surveiller. Moi, je leur souhaite vraiment... Mais en tout cas, ils ont le potentiel pour se rendre écoute, fucking loin. Le Vans est un excellent exposure. Parce qu'il y a certains bands qui vont les voir, qui vont les entendre, qui vont dire « Hey, je fais une tournée. Ça vous tente-tu de vous joindre à nous? Parce que ça fit. » Fucking nice. Ils sont très chanceux d'être là. Là, ils sont sur leur X. Puis ça va les mettre sur la map. Ça les met sur la map. Il y a des agents d'artistes qui sont là. Il y a des... Tu sais, ça peut vraiment... Je suis comme excitée pour eux autres. Là. Tu dis tout ça, puis on dirait que je suis stressée. Ben, t'imagines comment eux, ils filent? Ben, j'imagine. Parce que le vent... Comme je te dis, c'est correct. Là. Il y a comme peut-être 3-4 bands pour... pour le festival Rock la Cause. Qui représente le Québec, tu veux dire? Non, mais il y avait peut-être... Dans la journée, on était quoi? Il y a eu 6 bands? Là, tu me demandes des affaires. Je sais pas, mais tu sais, mettons, il y avait 6 bands en tout. Bon, je compte pas vite. Mais là, au Vans, il y en a, mettons, une trentaine de bands. Ça veut dire qu'il y a des agents d'artistes. Il y a des journalistes de partout à travers le monde qui viennent pour le Vans. Partout à travers le Canada, assurément, parce que c'est le seul événement du Vans canadien. Il n'y en a pas nulle part d'autre ailleurs. T'as raison. Fait que pour eux, là, ils vont donner big. la totale. Fait qu'on va avoir un Christy de show Vans. Ils vont pogner des gens qui viennent de l'international, qui voyagent pour aller à ce festival-là. Plus tu vas avoir les agents. Ah non, c'est gros le Vans. Là. Ils vont avoir tout un... Puis on dit pas ça pour leur faire plaisir. Là. On les trouve vraiment, vraiment excellents. Puis moi, je suis sûre qu'ils vont... En tout cas, je leur souhaite de percer, mais moi, je pense vraiment qu'ils ont le potentiel à 100%. Là. C'est pas juste parce qu'ils viennent d'ici. Ils pourraient venir...
sont vraiment bons, là. Non, moi, je m'en fous. S'ils venaient de Suède, je les écouterais pareil. Non, exactement. Ça n'a pas rapport qu'ils viennent du Québec, tant mieux. Allemand. Bastards! OK, on dérape, là, on dérape solide. Là. Hey, après Bastards, quand même cool de jouer juste avant August Burns Red. Quelle band, pareil, hein? Ça, c'était une valeur sûre. C'était certain. On savait qu'ils ont été égaux à eux-mêmes. Toujours en forme. Vraiment craqués. Craqués, se promènent partout sur la scène. Il parle beaucoup aussi. Jake, il parle beaucoup avec... Jake fait tourner son micro comme il crache beaucoup. Ça m'écoeure un peu. Oui, mais à crier de même, je sais, mais c'est dégueulasse. Je cracherais un peu. Mais ouais, non, mais t'es pas sur un... Tu joues pas au hockey, là. Oui, mais au moins, il crache pas dans la foule, là. Ben non, c'est sûr, mais ça m'écoeure quand même. Je suis désolée, là. Une petite parenthèse, moi, ça me dégueule. Ça me dégueule. Tout un show, écoute. Super beau, comment on dit ça? Pas un line-up, là. Super beau... les chansons. Cette liste. Mon Dieu, je cherchais le nom. Voyelle, consonne. Voyelle, consonne. C'était excellent. Oui, c'était excellent comme d'habitude. Ça avec Whitewashed. Oui, c'est sûr que c'est comme tu as dit, cette chanson-là, le monde vient un peu... Auguste tout court, le monde devient un peu cinglé, mais quand Whitewash a parti, ça l'a monté d'un cran. Mais Auguste, c'est ça, c'est un band de show. Comme on a déjà dit, j'adore Auguste. C'était ma 7e fois, je les vois, je crois. Ça commence à être dans le band que j'ai le plus vu. Effectivement. Oui, avec Bullet for My Valentine. Je pense c'est pas mal les deux que j'ai le plus vu. Top 2. Mes top 2, c'est eux autres. Mais c'est vraiment Auguste que j'ai vu le plus souvent dans ma vie. Puis si j'écoute pas du Auguste à la maison. Ben non. Parce qu'à un moment donné, ça devient comme, je trouve ça devient éreintant, ça devient lourd. Ben oui, c'est sûr qu'il n'y a pas de petit bout de relax, il n'y a pas de clean. C'est juste du scream tout le temps. Là. Exact, mais c'est fou. C'est fou. Le son qui était bon, on a très bien entendu les solos de guitare, très bien entendu la bass, le drum qui sonnait comme d'habitude. Là, il se promène. Ben oui, lui, c'est comme... C'est un métronome, cet homme-là. Il est parfait tout le temps, mais même s'il se trompait, même s'il faisait une gaffe, on s'en rendrait pas compte. On s'en rendrait pas compte, mais honnêtement, je pense que c'est un gars qui en fait pas. Il est vraiment... C'est un métronome au drum en arrière. Pour vrai, lui, il n'a pas besoin de faire rien d'autre dans la vie. Là. 10 000 pas par jour s'entraîner. Chris, à la vitesse qu'il faut qu'il joue... Voyons, je parle pas bien aujourd'hui. J'arrête pas de sacrer depuis tantôt. C'est pas grave. Ça, c'est la bière. C'est la bière qui me rentre dedans. On boit une bière à 8 6 non, 6 Oui, 6 t'as raison. C'est peut-être ça on s'est trompé. Peut-être que, en tout cas, c'est les autres bières qu'on a bu avant. On le sait pas. On sait pas. Mais tout ça pour dire que je suis désolée, j'ai un langage... pas très clean aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que... Où c'est que je m'en allais avec ça? Que tu disais qu'il n'y avait pas besoin de faire d'exercice. Oui, parce que... Non, mais ça va tellement vite. Je suis brûlée juste à le regarder. Parce c'est incroyable. On doit dire que... Je suis une drummeuse amateur, on l'a déjà dit. Oui. Je suis loin de faire de la pédale double. Puis depuis qu'on fait le podcast, on va dire on n'a pas le temps de jouer bien de musique. Effectivement. Fait que j'en ai reperdu, c'est sûr. Mais ça m'impressionne. Puis oui, c'est sûr que je vais... Au même titre que toi, tu vas regarder beaucoup le bassiste, moi, je regarde aussi le drummer. Toi aussi, parce que quand même... Lui, oui. Assurément, mais c'est incroyable. C'est incroyable à quel point un cerveau humain peut se déconnecter pour faire tout ça en même temps. Parce que c'est dur de jouer du drum, pour vrai, là. Il faut vraiment que ton cerveau soit capable de déconnecter. Il est quand même considéré maintenant comme un des meilleurs au monde. C'est sûr. C'est pas pour rien. Là. Il n'est pas commandité non plus pour rien par toutes les grosses compagnies de drum. Il est vraiment malade, mais il est gros machine, comme... Puis, Il n'y a pas de grand gras sur le corps, là, avec tout ce qu'il fait comme effort pendant un spectacle. Après une toune, moi, je serais brûlée. Par-dessus roulement. C'est ça. Après une toune, je serais brûlée. Je suis même pas sûre qu'il sent ses bras à la fin du show. Fait que Auguste a donné, comme à l'habitude, un show incroyable. Par la suite, le groupe qui est arrivé était Hollywood Undead. Bon, je suis pas un fan à la base. Je suis très content, par exemple, ça partie avec Undead, mais je l'ai déjà dit. C'est ma chanson de combat. Si un jour... The Ultimate Fighting. Si un jour je fais le UFC, je veux rentrer sur cette tune-là. Undead, je trouve ça fonctionne. Ça rentre comme un 2x4 en arrière de la tête. Tu vas te faire étendre après genre 3 secondes et quart, mais tu vas avoir eu ton entrée spectaculaire. C'est ça, c'est tout. C'est tout ce que je veux. Non, après ça, en fait, je fais l'entrée, puis après, quand je rentre dans l'octogone, je quitte. Tu quittes? Je quitte, je le fais pas. Je préfère parce que j'ai pas le goût de te nourrir à la cuillère pour le restant de tes jours.
Mais c'est ça. Ils ont commencé avec ça, c'est cool. Ils ont amené leur feu. Il y avait du feu. Fait que ça, il y avait peut être des intéressant. effets visuels, ouais. Ouais, des effets visuels. Mais bon, écoute, on n'est vraiment pas des fans. Là, non. Fait que, non, mais ça leur enlève rien. Puis, ça leur enlève rien. Il n'y gens... avait plus leur masque. Ça, tu vois, moi, ça, je trouve ça plate. Ça t'a turné off. Moi, ça m'a turné off. Je pensais, ça, c'est niaiseux, hein. S'il y avait eu leur masque, ça rajoute je pense que j'aurais mieux aimé, mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi, j'adore les trucs masqués, genre Slipknot, Gaerea, Sleep Token. Oui, tout ça. Tu sais, toutes ces affaires, le President. Slipknot. Oui, Slipknot, c'est mon premier. Ouais. Ah, excusez. Slipknot, ouais. J'écoutais pas. Ben, c'est correct. Mais oui, Slipknot est toujours mon premier que je vais dire. Mais ça m'a déçu. J'aurais aimé ça qui arrive avec leur masque. Je trouve que ça donne quelque chose, mais là, personne n'avait de masque. Fait que j'ai pas... c'est beaucoup moins dans mes cordes, le genre de rap qu'ils font, c'est pas... Au moins, j'étais content qu'il y avait un drummer. Tu sais, j'avais quasiment peur qu'il y ait un DJ en arrière, genre. Ça aurait été poche. Non, il y avait vraiment un drummer qui jouait bien. Là, il faisait des bons beats. Moi, je vais te dire que ça m'a laissé complètement indifférente. Ouais. Mais tu sais, déjà... J'ai vu qu'il y a des gens qui ont vraiment aimé. C'est correct, mais tant mieux peut-être. Tu sais, il y en a des fans, sinon ils n'auraient pas été là. Mais c'est ça qui est cool d'un festival, c'est que t'en as pour tous les goûts. Ben, c'est bien correct. Moi, je respecte ça. Toi aussi, 100%. On juge pas personne. Tout le monde a le droit à ses goûts. Nous, c'était pas notre tasse de thé. C'est moins dans nos cordes. Fait que, tu sais, on n'a pas vraiment... On en a plus profité un petit peu pour aller jaser avec du monde, puis manger. Puis manger. ouais. Manger. On était une coupe à manger pendant les Wood Undead, mais... Mais c'est correct, mais c'est correct. Mais il y avait un public pour ça. Oui, j'ai vu des plus jeunes qui tripaient, donc peut-être aussi... Comme je te dis, chacun ses goûts. Moi, jamais je vais juger quelqu'un pour ses goûts musicaux. Là. Ben, en fait, moi, ce que je me suis rendu compte aussi, puis tu me diras si tu es d'accord... non, il ne faut pas juger personne avec leurs goûts musicaux. Et souvent, il y a des gens qui ont soit vécu des affaires à une certaine période de leur vie, qui en ont écouté, 100%. Et que là, eux, ils ont pogné une toune, je ne sais pas, une toune sur le premier, deuxième, troisième, quatrième album, mettons, qu'ils les a allumés. Et pour eux, cette band-là reste un band qui les a aidés à une certaine période. Comme il y a des gens, mettons, qui n'aiment pas Bullet for Valentine, moi, c'est comme ça que j'ai commencé le métal, vraiment plus vrai. Metalcore, mais il y a des gens qui vont dire « c'est pas bon, ben, c'est bien correct. » Non, mais moi, c'est ça qui m'a amené à. Ah, effectivement. Donc, il y a des gens qu'Hollywood Undead les a amenés à, ou qui étaient très contents de les voir, puis on respecte ça 100%. Nous, c'était moins dans nos cordes. Fait qu'on s'est un petit peu plus reculé. J'ai quand même été assurément voir Undead parce que je savais qu'il la faisait en partant. Puis moi, je te dis, c'est ma toune. C'est ta toune. Fait que là, tu te sentais comme... Ils l'ont bien fait. En plus, c'était vraiment bonne. Là. On va tout faire un montage vidéo de tout ça comme on fait d'habitude. Puis vous allez le voir, je l'ai filmé Undead. Fait que, ouais. Mais c'est comme, tu sais, ça par rapport, je ne veux pas ramener ça à moi, mais tu sais, les Foos, moi, j'ai un amour inconditionnel pour les Foo Fighters, fait que ça va jamais s'en aller. Est-ce que j'aime leur nouveau matériel tout le temps? Pas vraiment, mais ça reste les Foos, ça reste Dave, ça va tout le temps avoir une place spéciale dans mon cœur. Il n'y a pas de... Mais j'ai un respect infini pour cet homme-là, tu sais, tu le sais, c'est mon rêve de le rencontrer un jour. Je suis vraiment pas groupie dans la vie. Mais lui, je pense que je pognerais 2 minutes. Si je le croise, c'est sûr, un artiste, je me mets à brailler. C'est sûr, je pense que je vais pleurer. Je pense que je vais pleurer parce que je sais pas, ça représente... C'est ça. Mais toi, il y a une période dans ta vie qui a fait que tu as accroché sur cette band-là, puis qui fait que ça reste. Tu sais, c'est comme moi avec les Backstreet Boys. Mais non! Hey, tu t'attendais pas à ça, hein? Là, c'est là aussi que ça va, là. C'est ça qui s'en va. BSB Forever. T'as un tatou, hein, tu me caches. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais à Vegas pour aller voir les Backstreet Boys. Non, vraiment pas. Nick Forever. Je voulais juste te déstabiliser un peu. Ben, tu vois, ça a marché. Mais j'ai ri. Tu t'en attendais correct, pas. Non, pas du tout. Et là, on arrive pour le spectacle à la fin. OK. Kill Switch Engage. Énergie de malade. J'ai adoré. J'ai adoré. Quelle voix. Moi, j'en ai entendu beaucoup des artistes chanter live. Ils chantent, c'est pareil. Puis en plus, quand tu l'écoutes tu écoutes des chansons, tu vas te dire, ça doit pas être évident à faire live quand même. Il y a quand même, parce qu'il mélange le scream, puis il y a vraiment une voix presque des fois rock, mais plus vieux, là, quasiment Iron Maiden, ou plus des vieilles années rock, métal, mais Hairspray un peu. Mais il est capable de pousser des notes quand même incroyables, là, pour vrai. C'est pour ça que je te dis que ça me fait penser à du vieux, là, du vieux métal, quand il faisait des fois des voix aiguës. Pas Judas Priest, là, mais tu sais, genre... Judas Priest. Judas Priest. Mais, tu sais, du vieux métal, justement, comme ça, là. Je comprends. Mais mélangé avec du metalcore.
C'est vraiment incroyable. Il y a une voix incroyable. Une énergie de fou. Écoute, sérieux, puis il était habillé quand même, il avait des manches longues. Moi, j'ai pas trop compris. Il est dans son personnage. Mais, comme l'autre disait, qui se sent comme du vieux beurre en ce moment? C'est Adam qui disait ça. Ou smells like old butter. Ou feels like old butter. Mais non, mais c'est vrai. Écoute, tout le monde avait juste hâte d'aller se laver, là. Honnêtement, la crasse devrait rouler. On a sué comme des gros cochons. Mais tout le monde était comme ça. Fait que, tu sais, c'est comme, je suis mouillée, mais c'est comme, mais moi aussi. Tu sais, tout le monde était de même, c'est dégueulasse. Il n'y a personne qui était frais et dispo, là. Bref, super beau, cette liste, quand même. On a adoré. C'était vraiment bon. Même, ils ont joué des chansons plus récentes, des plus vieilles chansons. Tu sais, ça a vraiment une énergie de fou sur le stage. 3 fois dans la foule, comme on a dit. Les gars avaient l'air de triper. Ouais. Puis ça, c'est un gros win pour Rock la Cause. D'avoir un band comme ça qui termine un show, puis qui est dedans. Puis tu vois, la foule, là, tu sais, je suis quand même, on est en pente, hein. Fait que ça donne la chance que quand moi, je me retourne puis je suis grand, de bien voir tout le monde qui était là. Tout le monde était là. C'était plein jusqu'en haut de la butte et tout le monde tripait. Oui, puis il y avait beaucoup de fans là, finis qui connaissaient toutes les paroles. Ce qui n'était pas mon cas. Je pouvais pas sing-along parce que je connaissais pas assez leur matériel. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient capables de chanter là, toutes les paroles avec eux autres. Puis ça, moi, je trouve ça cool. Mais je vais y arriver parce que je l'ai dit, là, maintenant, je suis une fan pour la vie. Là. Maintenant que je les ai vus en spectacle, moi, je suis fidèle. Là. Quand j'aime quelque chose, j'aime quelque chose. Il faut vraiment que tu me fasses chier ou que tu me déçoives au plus haut point pour que je débarque là. Un des rares bands que je suis capable de dire que quand ils ont remplacé le chanteur, c'était aussi bon qu'avec l'autre chanteur. C'est eux. J'en ai pas d'autres bands que je suis capable de dire ça, que ça l'a réussi parfaitement. Et les albums avec l'ancien chanteur Howard, là, sont avec Jesse. C'est ça son nom? C'est ça, Jesse. Mais dans le fond, tu m'as dit, Jesse, il était là au début. Il était là au début. Il est parti, il est revenu. C'est ça, exactement. Mais le bout qui est parti, Howard, qui remplaçait, voix incroyable. Sandra avait dit ça aussi quand on l'avait interviewée, qu'elle tripait sur Kill Switch, qu'elle était même pas capable de dire qui elle aimait plus entre Jesse et Howard. C'était comme égal. Fait que dans le fond, c'était vraiment des matchs parfaits pour être une autre anecdote le lead là-dedans. Parce qu'on était avec Sandra Plourde, celle qu'on avait interviewée, la Masterchef Québec! C'est une machine, Sandra. Puis elle m'a parlé qu'elle avait vu Kill Switch Engage au FEC et qu'il a fait venir sur le stage Howard pour chanter. Fait que les deux chanteurs sont comme, sont pas en beef. Sont amis. Oui, fait qu'ils l'ont fait venir. Fait qu'elle, elle a vécu les deux chanteurs de Kill Switch en même temps. Quand même, je trouvais que c'est une bonne anecdote à parler dans notre podcast parce que c'était en quelle année, ça, à peu près? Oh mon Dieu, ça fait longtemps? Je sais pas quand est-ce que Kill Switch... Ça doit pas faire longtemps qu'ils sont venus au FEC. Je sais pas. Ben, quand même. Parce que moi, les dernières années, je suis quand même au courant de qui était là. J'imagine que Howard devait avoir un autre band, peut-être. Peut-être. Qu'il était là la même journée. Ils les ont fait venir. En tout cas, mais c'est vraiment cool. Puis... c'était bon. C'était vraiment bon. Dire de plus. C'était super, énergie de débile. Voilà, c'est ce qui. On a vraiment aimé notre journée. Notre seul bémol, c'est qu'on a manqué Malvolence au début. Oui, puis on les a entendus de loin pendant qu'on marchait pour arriver sur le site et ça sonnait vraiment bien. Fait que, comme tout le festival, le son, comme on l'a dit, était écœurant. L'organisation, bravo à Rock la Cause, c'est vraiment un festival rodé au quart de tour. C'est un beau festival. Le seul bémol pour nous, comme je pense pour d'autres gens, parce qu'on a parlé, on a rencontré plein de monde. Ça, c'était cool aussi, là, faut le dire. On a rencontré plein de monde. Il y a des gens qu'on connaissait déjà. Lucie, encore. Lucie aussi, c'est une machine. C'est notre warrior, Metal Warrior. Celle qui, si vous vous demandez c'est qui Lucie, c'est celle qui avait mis notre chandail au Hellfest. Qui avait... c'est une Française d'origine, oui. Mais quand même, le Hellfest, il avait fait, je pense, encore plus chaud qu'au... C'était plus insupportable, d'après moi, que ce qu'on a vécu. C'est une couple de jours, là. Fait que c'est vraiment une guerrière. Puis elle est toujours là. Non, elle est fine. Moi, je l'adore. On a aussi rencontré Dina Lynn et Nathan. Ouais. Deux auditeurs de Québec Mosh Pit. Qui nous suivent. Qui nous ont acheté de la merch, qui portaient leur merch. Oui, c'est vraiment nice. On est très contents de les avoir vus.
Sont vraiment sympathiques. On les avait croisés aussi au Festival au Lac. C'est là qu'on les fans a de métal connus, comme nous. vraiment. Ouais. Fait qu'ils sont vraiment fins. Le seul regret, c'est qu'on n'a pas pensé, c'est pas un réflexe de prendre nécessairement toujours des photos, mais on aurait aimé ça, finalement, prendre une photo avec eux autres. Mais là, trop tard. Prochaine fois, on venait juste d'arriver. Prochaine fois, faites-nous les penser. C'est pas un réflexe pour nous, mais on va prendre une photo avec vous autres, c'est sûr. C'est vraiment cool. En plus que... Mais ça, on venait d'arriver, on avait chaud. On voulait de l'eau. Non, c'est pas un réflexe pour nous, mais on aurait vraiment aimé ça prendre une photo. En plus que vous portiez fièrement notre merch. Represent Québec Mosh Pit. Yes, sir! On a aussi croisé Alexis et Julien de Lauder Camper. Fait que les deux boys qui avaient participé à la causerie. À la causerie de Rock la Cause. Ils avaient quand même été sélectionnés pour participer, pour avoir une chance d'avoir une place l'année prochaine. Rock la Cause 2027. Fait que les boys étaient là aussi. Non, vraiment, on a oublié de prendre une photo avec eux autres aussi. Sérieux, on est mauvais. Des fois, c'est parce qu'on gère beaucoup de choses en même temps et on est très... Puis on profite aussi du moment. C'est ça. Ouais. On n'est pas là... J'essaye le plus possible de prendre des vidéos pour vous les amener puis essayer de vous faire du contenu. Mm-hmm. C'est pas un réflexe naturel. Ce qu'on aime, nous, c'est regarder un show. Fait que c'est sûr que des fois, on pense pas nécessairement à faire une photo avec vous autres. C'est pas contre vous autres, c'est juste que nous, on est là pour les shows. Puis ça nous fait toujours plaisir de vous jaser. Puis tout. Ben oui, on a parlé vous croiser dans les shows. C'est super le fun. Mais malheureusement, on n'a pas le réflexe de toujours prendre des photos. toujours prendre des photos. Il y en a qui sont vraiment bons là-dedans. Là. Ça va venir, mais c'est pas... Mais comme je te dis, on apprécie vraiment quand les gens viennent nous parler. Puis là, on commence à connaître plus intimement des gens qui nous suivent. Fait que ça, c'est cool. Puis on se recroise tous dans le même spectacle. C'est vraiment cool. Moi, j'adore ça. Je pense qu'on... On a rencontré les deux sœurs aussi, là, toutes jeunes. Là, oui. Rosalie et Aurélie. Si je ne me trompe pas. Les deux sœurs métalhead. Oui, ils sont vraiment cute. Je les adorais. Puis Sandra les croisait toujours dans des shows. Une, quand même, on peut dire qu'ils ont du goût. Une qui avait un chandail Kill Switch. Et l'autre qui avait un chandail de Bastard. C'est vrai. Non. J'aimais ça. Mais c'est toujours le fun de rencontrer du monde. Moi, je trouve que ça fait partie de l'expérience festival. C'est vraiment le fun. Plus qu'on fait de festival, plus qu'on se rend compte qu'on rencontre encore plus de monde. Puis c'est le fun. Puis c'est agréable. Puis, tu sais, on se croise des fois quasiment à côté du pit où là, on se fait des comment ça va? C'est vraiment ça, exactement. Cool. Non, j'adore. Fait que, puis vous le savez, là, on est pas mal toujours à droite. Hein? Ça, c'est, à droite du stage. Ben ça, c'est encore là, c'est Sandra qui nous a... Mais c'est vrai que c'est la meilleure place au monde, c'est à droite du stage. Oui, mais partout, c'est vrai, on est même dans un festival, on était à droite aussi. que ça se passe. Je sais pas, on dirait qu'à gauche... Moi, je suis droitier. Fait qu'on dirait que ça fit. Oui, effectivement. Être à gauche, pas bien. Je sais pas. Là, on n'aurait pas pu, même si on avait voulu aller plus à gauche, c'est la section oui, c'est ça en plus. VIP. Je sais pas trop comment expliquer ça. Avant-scène. Ça n'avait pas l'air à lever tant que ça de ce bord-là. Aucune idée. Moi, on avait la plate. Moi, j'ai pas vu... tu sais, moi, je regardais nos... oui, mais il y a un bout qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. Fait que je pense que ça s'est rempli plus tard dans la soirée. Ouais. Mais les premières personnes, tu sais, les premiers groupes, je pense que cette section-là n'était pas très remplie. Ça fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'ambiance. C'est ça. Mais bon, ça, c'est peut-être quelque chose qu'ils vont réajuster en temps et lieu. Oui, c'est sûr. Tu sais, ils sont rendus à 6 éditions quand même, ils sont rodés, fait qu'ils doivent savoir un peu... Puis Reg à l'animation, toujours magnifique, sa 6e année. Mais... Reg, je pense que c'est une personne... Moi, je pense que c'est le meilleur. Non, mais pas juste chill. Parce que je l'aime, mais c'est vrai que c'est, selon moi, le meilleur animateur. Il est relax. Il réussit toujours à craquer la foule. Il y a vraiment quelque chose... Il l'a. Moi aussi, je suis d'accord avec toi parce qu'on l'a vu au Festival au Lac, puis là, on l'a vu là. Nous, c'était notre deuxième fois qu'on le voyait à l'animation d'un festival, puis... Non, moi, je trouve qu'il dégage, il a la vibe, il fit parfaitement. Puis c'est ça, c'est comme un laid-back guy. Tu sais, peut-être qu'il y a des affaires qui stressent dans la vie, mais ça paraît pas. Fait que c'est parfait. Ça paraît pas. Paraît c'est zéro. Un gars super occupé aussi, fait que... Mais il est authentique aussi. Ouais. Moi, c'est ça, c'est... Tu sais, what you see is what you get, là. Fait que moi, j'ai pas... moi, je l'adore, pour vrai. Puis il est sympathique. Il n'y a rien de... Pas compliqué, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que d'après moi, on va le voir pour la 7e édition. Oui. En tout cas, moi, si j'avais une 7e édition à faire, c'est lui que j'engagerais. Si je peux, je le réengage tout de suite, c'est sûr. Avant de passer aux nouveautés,
On en a quand même quelques-unes et je pourrais même dire une nouveauté découverte pour certains. Oui, c'est vrai. Il y a certains bands qu'on connaissait déjà, mais il y en a d'autres qu'on a découvert en regardant les nouvelles sorties. Il faut quand même parler de notre très grande nouvelle qu'on a eue. On l'a mis sur les réseaux sociaux, mais si vous ne l'avez pas vu, le Vans a communiqué avec nous, le Vans Warped Tour. Ah non, c'est malade, et ça. on est accrédité média pour les 2 jours au Vans. Ce qui veut dire que le gros de tout ça est vraiment... bien sûr, on va vous filmer tout le Vans au complet, le contenu, vous faire un gros... On va avoir des photos aussi. Oui, on va avoir notre photographe devrait être avec nous. On ne sait pas encore si avec les 2 jours, on se croise les doigts, mais au moins une journée, c'est sûr. Exactement. Et en plus, on a accès au fameux Warped Tour Lounge qui fait qu'on peut rencontrer... Faire des demandes d'interview. Faire des demandes d'interview pour rencontrer les artistes. C'est malade. Assurément qu'on va en profiter pour rencontrer nos amis québécois. Ben c'est sûr qu'ils sont dans la liste. Check. On y va aussi motherfucker! On y va aussi assurément qu'on veut rencontrer Counterparts, qui est un de nos bands favoris, qui risque d'être tout un challenge en entrevue parce que c'est pas... Ben, si c'est Brian, comme d'hab, c'est Brian, pas le chanteur le plus facile à interviewer, mais on aime ça, nous autres, Québec Mosh Pit, de se mettre des défis. De se dire, hey. On va l'aimer pareil, là, mais. Oui. Mais c'est parce qu'on aime tellement cette band-là. On peut pas les interviewer. Moi, j'aimerais beaucoup interviewer Ice Nine Kills. Aussi. Ça serait malade. On va toutes faire les demandes pour ça. Et j'ai mon coup de cœur. Oui, c'est pas du métal. Mais moi, je veux interviewer Sublime. On fait ce qu'on veut, là. Exactement. C'est notre podcast. Hey, c'est notre podcast, hein, toi. C'est ça. Fait que on risque, c'est ça, peut-être d'avoir d'autres bands aussi. On sait pas comment ça va se passer. On va faire des demandes. On sait pas qu'est-ce qui va être accepté, qu'est-ce qui ne sera pas. On va pouvoir être avec les artistes en arrière. Donc peut-être qu'on va se créer des liens. On va dire, hey, ça te tente, on va aller un petit 10 minutes faire. Tu sais, ça va peut-être se régler des fois juste en prenant une bière en arrière ou je sais pas. En même temps, ils ont des agents, tu sais, puis ils ont des personnes qui s'occupent. Ouais, je sais, mais je pense pas que c'est même que ça marche. Il faut que tu fasses ça de façon officielle parce qu'ils ont un horaire, il faut que ça soit timé. Exact. Mais en tout cas, on va vraiment. On a bien hâte. On va pratiquer notre anglais. Hein? Je pense qu'il va falloir se remettre dedans un peu. On est capable, les deux, on est capable, mais c'est pas notre langue maternelle. Fait que des fois, peut-être qu'on va baragouiner un peu. En fait, c'est un beau rêve qu'on vit. Je pense que c'est quelque chose. C'est stressant. Moi, la seule chose que j'ai dit, je suis hyper contente, je suis hyper reconnaissante, je vais vraiment vivre le moment, il n'y a pas de problème, mais comme première expérience on a interviewé des gens, mais c'est pas la même affaire. On en a pas beaucoup. Non, c'est pas la même affaire, mais là, c'est comme vraiment... C'est pas notre langue aussi. Non. Fait que ça va être une première expérience, mais tu sais, ça va être tout de suite, là, tu rentres dans le bain, là. C'est pas, il n'y a pas de genre, je me mouille le gros orteil. C'est, tu plonges, puis c'est là que ça se passe. Écoute, là. on va vivre ça. C'est correct. On va le vivre comme ça va aller, tu sais, c'est notre... Oui. Moi, j'essaie, on va apprendre. Ça me stresse, puis ça me stresse pas. Parce que comme c'est ça, on va apprendre, mais si on peut vous amener du contenu exclusif avec des artistes internationaux comme ça et nos artistes du Québec... on a déjà commencé à envoyer des demandes à certains bands pour pouvoir se setter une certaine heure pour pouvoir les rencontrer aux Vans. Fait que c'est lancé, ce qui veut dire qu'on n'a pas le choix. S'ils nous donnent l'OK, on rencontre la band. Je suis tellement heureuse, et c'était contre toute attente, je suis tellement heureuse qu'on ait cette accréditation-là, puis qu'on va vivre ça ensemble, puis qu'on va vivre ça comme Québec Mosh Pit en plus pour la première fois. Ça fait même pas un an là, qu'on existe, nous autres. Là. Fait qu'on est vraiment très, très, très privilégiés. C'est un beau cadeau privilégié, qu'on a. C'est ça. On ne sait pas si c'est quelque chose qui va revenir un jour ou non, mais on en profite à fond. On prend l'occasion, on saute dessus. Ouais. Puis moi, je pense que peu importe, je vais juste en retirer du plaisir. C'est parce qu'on va vivre notre Vans un peu différemment. C'est clair. De peut-être comment on l'aurait vécu à la base avec nos billets. Mm-hmm. Fait que ça va être malade. On va le vivre. Mais encore là... Mais moi, je vais être là pour les shows, assurément, si on n'a pas le choix. On est là pour moi, je ne passerai pas mon 2 jours en arrière à faire des interviews. On va en faire une coupe. Mais on veut vraiment voir les performances des artistes. On va pouvoir mettre ça sur notre CV.
Puis, Vans Warped Tour, baby. accréditation média, baby. Mais je suis vraiment contente. J'ai hâte, mais c'est comme fébrilité, je suis nerveuse. Ben, c'est parce que ça arrive dans 2 semaines. C'est quand même assez... ça arrive vite. Mais c'est correct. On va... Non, on va go with the flow. Oui, mais c'est ça. Je pense que c'est la bonne attitude à avoir. On y va. Pas trop d'alcool non plus. On va être tranquillos parce qu'on veut être tout là puis on veut vivre le moment sans être... C'est ça. Non, on commencera pas à se pacter au vent. Quoique... Non, pas moi. C'est sûr que non. C'est pas vrai. Mais... non, mais quand il fait chaud, tu peux en reprendre une autre. Ça hydrate, non? Mathieu, t'as pas écouté quand on a fait non, j'étais Métal et médecine? Métal et médecine. Non, ben pas moi. Moi, j'ai très bien écouté. Puis l'alcool n'hydrate pas. Non, Nouvelle. Flash news. OK? All right. Alors, on part ça avec les nouveautés qu'on veut vous présenter. Puis là-dedans, il y a des très belles découvertes là, qu'on a pu faire dans les 2 dernières semaines. Fait qu'on part ça va y aller pow-pow! Parce que... C'est ce qu'on appelle en rafale. En rafale! Donc, on commence avec le groupe Save Us, qui est un groupe, en fait, c'est mélangé. États-Unis et Royaume-Uni, un beau match, qui ont sorti la chanson... Là, pas sûr que je le dis comme il faut, mais on va y aller comme ça. Seraphim. Seraphim, ça me semble... je crois que c'est ça. Alors, je préfère... Quelle chanson, pareil. C'est une très bonne chanson. Solide. On va vous la faire écouter maintenant, puis on va s'en jaser après. C'est mieux comme ça. Allez, passe ça, Frank. Je te passe ça direct, là. C'est excellent. Découverte. Comme on dirait du... Solidex! Non, c'est Solidex qu'on dit d'habitude. On s'est trompé, mais c'est pas grave. On l'a dit en mexicain. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Save Us en 2 mots, donc Save Us. Une belle découverte pour nous. Ils n'ont pas grand-chose. C'est un band quand même assez récent, si vous allez voir sur Spotify, Apple Music, mais ça vaut la peine. C'est du metalcore comme on aime. Il y a tous les ingrédients là. Tout est là. Pour qu'on aime ça, honnêtement. Le genre, c'est pas un cover, parce que des fois, ils mettent une image pour un single. Je la trouve magnifique. Vraiment. C'est la personne / oiseau / ange déchu. On n'est pas trop sûr. Oui. C'est très artistique. Alors, on vous le recommande. Allez écouter ça. Là, vous avez entendu juste un petit bout. Ça vaut la peine d'aller l'écouter. Achetez ça dans votre playlist. Au complet. Yeah. Vas-y. On continue avec, pour moi, qui est un coup de cœur parce que on peut le dire, c'est fucking hard. C'est assez intense. Oui, effectivement. C'est une chanteuse et elle se nomme Addison, c'est son nom. C'est la chanteuse de Showing Teeth. Teeth. Showing Teeth. On dit que c'est un projet parce qu'encore là, elle est chanteuse, elle a un band, c'est pas clair. Mais c'est elle comme telle qui fait c'est elle le vocal. Band. C'est elle le band. C'est un projet de metalcore basé à Nashville, au Tennessee. Yeah, baby. Yes, je trouve ça cool, le mélange, parce qu'elle, là, a fait vraiment un mélange entre du metalcore prog, des chants mélodiques, parce qu'elle a une magnifique voix, même quand elle crie pas. Et aussi du vocal inspiré de deathcore. Fait qu'elle change ses intonations en chantant. C'est complètement fou. Cette fille-là a commencé à se filmer dans son Honda Accord et à mettre ça sur YouTube en faisant des covers de chansons. Ça a commencé comme ça, Showing Teeth. Et on a très hâte de la voir parce qu'elle va être en première partie de President le 12 septembre prochain au MTLUS.
avec aussi en première partie Zenobia. Oui, c'est vrai. Qui est la chanteuse avec le masque, on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas, c'est mystère. Mystérieux, on aime ça. Mais Showing Teeth, c'est vraiment... pas mal tout le monde en parle partout. Et notre ami Alex m'avait sorti vraiment un bon terme. Il avait dit « A Star is Born ». A Star is Born, certain. C'est vrai. La fille est jeune, elle doit avoir 19 ans. Je ne sais pas à quel âge, pour vrai. Je dirais début vingtaine. Ouais, début vingtaine. Mais ça graphigne, Showing Teeth. Ça graphigne sur un moyen temps. Je vous conseille aussi, si jamais... Bon, la chanson qu'on va aller écouter, c'est une nouvelle sortie qui est Bad Exchanges, qui est pas mal la tune la plus rough qu'ils ont sorti à date. Sinon, je vous conseille aussi Rip, qui est vraiment, vraiment bonne. Donc, on va l'écouter ça maintenant, Showing Teeth! Tiens, toi, sais-tu dans ta face, dans tes dents. La fille du Tennessee te pogne un 2x4 pas te swing ça en arrière de la tête. Hey, toi! Je pense que tu as swing des dents. Je pense que oui, Showing Teeth. Sérieusement, elle a l'air extrêmement fâchée. Je dirais que je voudrais pas qu'elle soit fâchée après moi. Ça va être tout petite. Malade. Elle est tout petite. Elle a une voix de débile. Comme je vous dis, allez voir les vidéos, elle faisait vraiment ça dans son auto. Ouais. Puis c'était impressionnant, les changements de voix. Quand elle revient en soft, c'est comme... Super de belle voix. Vraiment, c'est quelque chose. C'est pas pour rien que je crois que la semaine passée, Revolver Magazine ont parlé d'elle, comme quoi qu'elle était passée de sa Honda Accord au main stage avec plusieurs artistes. Elle avait déjà fait, je crois, avec Motionless in White. Oui, tu me l'avais montré. Elle avait fait avec Chris Motionless un cover d'une chanson. Je me rappelle plus c'est laquelle, mais c'était vraiment allé voir. Hot, la fille. Elle est vraiment hot. Ça va être malade. Première partie de President. On a bien hâte d'avoir. Juste vous dire que les billets sont à peu près comme 60 $. On a hâte d'avoir ses dents. Et c'est un samedi. Oui, vraiment, on a très hâte. On poursuit ça. On vous a dit c'était à rafale. Ouais, c'est rafale. Alors, moi, je connaissais ça zéro. Toi, tu me dis que tu avais déjà vu ça passer, mais tu connaissais pas vraiment. Ouais. From First to Last. J'adore ce nom le nom de groupe. Un groupe américain de post-hardcore formé en 99, quand même. J'avais même pas gradué. À Tampa, en Floride. Moi, je sortais déjà dans les bars, alors déjà... moi aussi. Une en 99. Oh mon Dieu. C'est quoi ça? C'est la panthère. Alors, on écoute Your Name in Red Ink de From First to Last. C'était une solide chanson. J'adore ce style-là. Moi, ça me fait penser un petit peu à du Underoath. Alexis on Fire, tu me dis tantôt, je suis d'accord. Ça s'écoute bien. Ouais, même si tu es un newbie dans cet univers-là, ça, c'est quand même... C'est un bon mélange. Si t'aimes un peu le punk rock, tu vas aimer ça. Si t'aimes un peu de core, tu vas aimer ça. Fais-le. Hey, fais-le. On aime ça. Fait que je te laisse enchaîner. Oh yes, une super belle nouveauté. Pour moi, c'est une découverte d'un band lituanien.
quand même. Je savais pas que ça existait. Oui, qui s'appelle Black Spikes. OK? C'est fucké. C'est très fucké. C'est une chanteuse, ça compterait quasiment qu'on fait un spécial chanteuse, mais non, c'est un addon. C'est un addon. Comment qu'on pourrait décrire cette band-là qui est formée depuis 2018? On dit qu'on combine des atmosphères sombres. Allez voir les clips. Ouf, très sombre, très sombre. Et différentes influences du métal moderne. Je pourrais même trouver que des fois, il y a un petit peu de black metal là-dedans. C'est dark. Très Europe dark. de l'Est. C'est vrai. La Lituanie, c'est là. Ouais. On est pas mal dans l'Europe de l'Est. Il y a vraiment quelque chose de particulier. La chanson est mélangée entre le lituanien et l'anglais. Ouais. Donc, il y a les deux langues. Je suis pas celui qui trippe le plus quand il y a des chansons dans d'autres langues que l'anglais. Honnêtement, des fois, j'ai un petit peu plus de difficultés. Ouais, parce que tu comprends pas. Je comprends pas, mais le lituanien là-dedans, avec le gros métal dark, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fait film d'horreur. Le clip a l'air d'un film d'horreur. Oui, effectivement. Ça, il faut que vous alliez voir le clip de cette chanson-là. Je pense que tous leurs clips, c'est... Ça doit être assez... Sauf qu'elle a une voix incroyable. Ça crie, c'est soft. Des fois, on dirait une comptine pour enfants. Mais comme toi, dark. T'aimes ça. Ah, toi, t'aimes ça dans parce que c'est comme un film d'horreur. Mais allez voir la vidéo, mais je te laisse présenter la chanson. Je veux qu'on en reparle après. OK. Dans le fond, la chanson s'appelle Vilnius. Je le dis sûrement pas correct non, parce pas que... du tout. La chanson, c'est Zelvar. Ils viennent de Ben oui, Vilnius en Lituanie. En Lituanie. Hey, pour une fois, c'est pas moi qui ai mélangé. Je suis bien contente. Hey, c'est bien correct. Donc, la chanson est... dis-moi-les en lituanien. Vilnius. Non, c'est pas vrai. C'est Zelvar. Ça faisait-tu le lituanien? D'accord. Zelvar. De Black Spikes. Et voilà, bienvenue en Lituanie. Toi, t'as vraiment pogné 2 minutes avec cette chanson-là. Oui, moi, il y a vraiment de quoi qui m'a accroché automatiquement. Toi, ça a été plus long. Ça a été plus long. Ça m'a pris au moins, je dirais, 3-4 écoutes. Au début, je tripais pas. Je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui m'agressait au début, mais à force de l'écouter... C'était le son de la guitare. Je sais pas, mais pourtant, comme dans... ça sonne ça, déjà? très Europe de C'est l'Est. like Moth to Flame, que des fois, on dirait qu'il y a quelqu'un qui crie avec la guitare, ça fait un son super aigu. Oui, aussi. Mais là, il y a quelque chose, c'est peut-être la voix, je sais pas. Ça sonne un peu aussi Infected Rain, si vous connaissez, qui est vrai. un band... Infected Rain vient de la Lituanie. Non, Moldavie. On est vraiment à côté. Fait que la Lituanie, la Moldavie, Ginger, eux viennent de l'Ukraine. Mais c'est comme tous des pays, je pense, qui sont un petit peu de l'Europe de l'Est. Non, mais elle est très bonne, la chanson. Mais tout ce que tu dis, c'est vrai. On sent une atmosphère, même sans voir le vidéo. Après, quand tu vois le vidéo, tu dis, OK, non, tu sais, le vidéo, ça il y a un fit. rituel. Oui, ça fait. J'aime ça quand il y a des rituels. Toi, tu me fais rire. Moi, j'aime ça. Je sais pas, il y a tout le temps quelqu'un qui arrive avec un couteau et il tranche de quoi, là. Il y a du sang. Toi, t'aimes ça. T'aimes ça. Ouais, t'es bizarre. Ouais, en fond, t'es bizarre. Un peu. You're a weirdo. Mais non, mais faut je te dis, je vais me partir un podcast de films d'horreur. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est une très bonne chanson, pour vrai. C'est sûr qu'en lituanien, ben, on sait pas ce qu'elle dit. On n'en a aucune idée. Mais ça fit. Mais allez voir le vidéo, je vous jure. Ouais. C'est fucked up. Puis elle fait peur. Elle est vraiment épeurante, je m'excuse. Mis en noir, elle est dans une cage. J'avais peur de Chris Motionless, là, mais c'est rien à côté de... Elle fout la chienne. Elle fout la chienne solide. Je voudrais pas la rencontrer dans une ruelle, là. Non. She's scary. Vilnius. Vilnius, ça rime avec anus. OK, ben ça l'a été dit. Et voilà. Drop the mic. Drop the mic. Geneviève a dit un gros mot. Ben, ça sera pas la première fois, sûrement pas la dernière. OK. Fermeture de la parenthèse. On continue avec la nouvelle de
President. Belle nouveauté, encore une fois. Belle nouveauté. Particulière. Ben, on l'aime, lui, pour vrai. À lui, il y a quelque chose. Il y a un Moi, style. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est là. quoi son style. Je peux pas le dire. C'est quoi? C'est quoi, President? C'est un mélange de plein d'affaires. Mais là, surtout cette chanson-là, il y a de tout là-dedans. Il y a un peu de hip-hop même là-dedans. Il y a du hip-hop, surtout au début, mais pas hip-hop... non. C'est le gangster rap. Là. Non, on parle plus pas du de tout, style Post Malone, un peu. Un peu de mélangé. semi-rap. Tu sais, un peu comme Landmarks fait des fois. Un peu comme... Oui, c'est ça. T'sais, oui. c'est pas... Non, c'est pas... Mais sa voix, ça fait... Non, moi, j'adore sa voix aussi. Tellement belle, elle est malade. Le refrain débile. Catch You Boot. La pédale double qu'on entend super bien. J'ai vraiment hâte de le voir. Lui, là, il a piqué ma curiosité. Le clip aussi, qui est quand même particulier, que j'ai vu, je crois que tu ne l'as pas vu, le non. clip de cette chanson-là. En fait, ils ont invité des fans, je pense, de ce que j'ai compris, de President, dans une genre de vieille maison épeurante. Ah ouais? Ouais, à écouter la chanson. Puis quand tu écoutes le clip, à un moment donné, le President apparaît à la fenêtre ou il est en arrière. Tu sais, il y a comme... Encore là, film d'horreur. Un peu comme dans les films d'horreur, quand tu t'attends pas, des fois, il y a quelque chose en arrière-plan. Oui, exact. Là, un moment donné, il filme la maison, tu vois President qui est dans la fenêtre en haut à gauche avec son masque. Il fait souvent ça, il s'installe au fond, il bouge pas. Il me fout la chienne quand même, j'aime ça. J'ai bien hâte de le voir. On va aller l'écouter, puis vous saurez faire votre propre opinion, mais nous, on est fans. Alors, Dark Haven. I could let silence linger. I could lose faith in you. Just let the sinners pull the trigger. Weigh the blood and carrots. Judge by power, not merits. Turn the dead to numbers. Keep on spilling guts for terrorists. Gather round, children, sing hallelujah. On adore cette chanson de President. President, c'est difficile, je trouve, à qualifier. Tu sais, c'est pas du gros métal. C'est un beau mélange. Je sais pas trop dans quel style le mettre, dans le fond. C'est sûr que ça se dirige toujours vers du Sleep Token un peu. C'est beaucoup plus soft que beaucoup de choses qu'on écoute, mais j'adore. Comme toi, il y a quelque sa chose voix... musicalement c'est qui vient me chercher avec President. Et bon, tu sais, là, les masques, les personnages. Oui, mais il y a quelque chose de planant dans son son, sûr, ce qu'on aime. Ça donne un plus. Oui, tout à fait. Mais oui, c'est planant, ça n'a aucun sens. J'aime ça, les choses mystérieuses. Oui, fait que j'imagine que le personnage en spectacle est pareil. D'après moi, il est très mystérieux, il ne doit pas parler beaucoup parce qu'il a l'air d'être juste là avec son masque. C'est weird, ça, pareil, hein? Mais c'est vraiment quelqu'un, dans le fond, qui veut pas être dans le spotlight puis qui veut vraiment que sa vision artistique... oui, je sais, mais tu sais, je veux dire... Ça crée quelque chose, je sais pas. Puis tu sais, comment il a pensé à ça, lui, de se dire... Je vais mettre un masque de président. C'est Reagan? Oui, je pense que tu m'avais déjà dit ça. J'en ai aucune idée c'est quel président. Mais il y avait un film, un moment donné, qu'il attaquait une banque puis il y avait tout ce masque-là. Fait que d'après moi, il a pogné ça. Comment il pense à ça, je sais pas. Mais des fois, il y a des gens qui sont plus à l'aise de pas être mis de l'avant. Fait que peut-être que cet artiste-là, c'est son choix aussi. Puis c'est bien correct, mais ça rajoute l'élément de surprise. Plus à l'aise avec des lunettes fumées que pas de lunettes fumées, mettons. Tu sais, tu me donnes le choix. Parce que tu penses que tu es invisible si tu as des lunettes fumées. Exactement. Tu as tout compris. Non, mais je comprends le masque aussi. Ça lui crée peut-être qu'il est capable d'être plus à l'aise sur scène, d'être dans son personnage. C'est possible, je comprends. Que de montrer son visage à toute la foule, tu sais. C'est correct. J'ai bien hâte de le voir, pour vrai. Je suis vraiment très curieuse, mais cette chanson-là, je la trouve excellente. Puis comme tu as dit, sa voix, il y a une voix rauque. Il y a comme un mélange parfait de doux, de rauque. Il y a tout. Je sais pas ce qu'il y a. C'est vraiment la manière qu'il écrit ses paroles, la manière que... Il fait beaucoup aussi souvent référence quand même à l'Église. Là. Il y a beaucoup le Alléluia, des trucs de même dans ses chansons. Fait que je trouve ça cool. En même temps, ça crée un certain mystère, là. Je comprends pas trop tout le concept de son affaire, mais parce que dans le fond, son album n'est jamais sorti encore. L'album n'est pas sorti. Il n'y a aucun album de sortie de President à ce jour. C'est juste comme des il singles. En sort une fois de temps en temps. Mais à un moment donné, on va peut-être tout comprendre quand on va voir l'album, son concept. Peut-être que c'est ça. On n'est pas rendu là encore. C'est ça, on n'est pas rendu là encore. Fait que bien hâte
de les voir en spectacle. Et on continue avec un band qui a un nom qui est tout sauf allemand. Effectivement. Et qui a de la musique qui sonne tout sauf allemand. The Oklahoma Kid. C'est un groupe de metalcore qui a été formé en 2012. En Allemagne. En Allemagne, assurément. Ça peut pas plus sonner comme ce qu'on aime. Une nouvelle sortie. Fait qu'on vous fait écouter ça maintenant. Ça s'appelle Spit. C'est une très belle nouveauté. Solide chanson, c'est très comme bon, dit. C'est très bon. Super band, allez écouter ça. Dans nos cordes, 100%. The Oklahoma Kid. From Germany. Germany. Parce que c'est vrai que ça sonne fuck mais non, all ça sonne comme, zéro, on dirait un band américain. Très drôle. Ouais, c'est ça. Drôle de choix de nom, mais on aime bien. On poursuit maintenant avec un groupe que t'aimes beaucoup, que moi je connais un petit peu moins, mais cette chanson-là, elle torche. Ben oui. Alors, If I Were You, le groupe américain de metalcore originaire de Poughkeepsie, de l'État de New York. Alors, ceux qui n'ont pas la ref, si vous êtes comme nous, des fans finis de la série culte Friends, vous allez comprendre. Moi, à chaque fois que je vois ce nom-là, ça me fait penser à Friends. Poughkeepsie. Ça, c'est dans l'État de New York, hein? Oui, c'est dans l'État de New York. Oui, on est passé un moment donné. Oui. Puis j'ai eu la même réaction. Hey, c'est Poughkeepsie! Poughkeepsie, comme dans Friends. Donc, si jamais vous êtes des fans de Friends et vous avez écouté la série... Vous allez comprendre la ref. Sûrement pas autant de fois que nous autres, parce qu'on l'écoutait vraiment beaucoup. Ouf, mais je pense qu'on est... il doit en avoir des pires que nous, mais on doit être quand même dans le top. Si vous connaissez pas cette band-là, If I Were You, allez moi, découvrir. je suis un fan fini de cette band-là. Je les ai jamais vus en spectacle. Tous leurs albums sont incroyables. Si vous aimez du bon metalcore, là, Clean Voice puis le Scream, pédale double, tout est là. Vous pouvez pas vous tromper. Et surtout l'album Life After Death. C'est l'album avec lequel je les ai connus, datant de 2016. C'est tellement bon, cet album-là. Incroyable. Allez ajouter ça. Pardon? Incroyable. Allez ajouter ça dans votre playlist. C'est tellement bon, là. Qu'est-ce qu'on va écouter, là? Ben là, on va écouter la nouvelle chanson Silver Maze de If I Were You. Alors, c'était Silver Maze de If I Were You. Excellente chanson. Et comme Solidex. Frank vous a dit, allez, si vous connaissez pas ça, allez mettre ça dans votre bibliothèque. Si vous êtes des fans de metalcore comme nous, vous pouvez pas vous tromper. Il y a plein d'albums. C'est excellent. Si c'est une découverte pour vous, vous venez de vous ramasser pas mal de musique à écouter dans votre char. On poursuit avec un groupe que j'aime beaucoup. Oui. Ben, toi aussi, là. Oui, moi aussi, je les adore parce qu'ils ont sorti un album en 2026. On en a déjà parlé et assurément que ça va se ramasser sûrement dans mon top, dans notre top 10 2026 qu'on va faire à la fin décembre. En tout cas,
avant 2027. Avant 2027, assurément, avec notre top 10 des meilleurs albums. Hey, Mac Gauthier, calme-toi. Ouais, ça, Mac Gauthier. Meilleur album de 2026, il va en faire partie, qui était l'album Hell It's Just a Halfway House du groupe Iridium. J'adore. J'adore. Band britannique, originaire de Londres. London Baby! London Baby, formé en 2018. C'est tellement bon. Cette chanson-là commence vraiment comme doucement. Mm-hmm. Par la suite, il y a 2 riffs de guitare incroyables pour faire la transition. Puis après ça, on tombe dans du metalcore classique avec le scream. Et si vous écoutez la guitare au moment que ça scream, c'est très Era. Si vous aimez Era... C'est planant. Oui, mais Era, dans la complexité des guitares, des sons de guitare, ça ressemble beaucoup à Iridium. Fait que si vous êtes des fans du groupe Era... je vous conseille fortement d'écouter Iridium. Vous allez adorer ça. Donc, on va aller écouter. Ils viennent de sortir une nouvelle chanson quand même spéciale. Ils ont sorti un album en 2026. Puis là, ils ont décidé de nous gâter puis de sortir la chanson Endgame. Quelle chanson et quelle band, Iridium. J'adore Iridium. Je les ai mis dans mes bands que je trouve qui n'ont pas assez d'attention dans l'international. Moi, Iridium, c'est vraiment un coup de cœur. Puis ils ont liké ton commentaire. Oui, c'est vrai! Iridium officiel, j'étais très contente. Ouais. Mais non, c'est vraiment un band à découvrir si vous ne connaissez pas. C'est excellent, excellent, excellent. On adore. Là, tu as comparé un peu... Iridium, en tout cas la guitare, tout ça, à Era. Ça ressemble beaucoup à du Era. Oui, puis ça nous a rappelé, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est quand même, je pense, important. Pour les gens de Québec, les chanceux... Okay, là, il faut leur dire, parce que nous, on les a vus. On a spectacle. vu Era en première partie de Fit for King. Non, pas du tout. Pas du tout. On a vu Era et Currents, qui étaient les 2 headliners. Oh, Currents, c'est vrai. C'était en même temps que Currents, donc les 2 étaient... les 2 étaient un double headliner, mais c'était dans le fond Currents qui terminait le show. Oui, cette fois-là, mais ils s'alternaient. Des fois, c'était Currents avant, des fois, c'était Era si vous êtes à Québec, ou si vous habitez à Québec ou aux environs, manquez pas ce show-là. Le jeudi 24 septembre, au Théâtre Capitole. Et là, François est très jaloux. C'est un band qu'il a découvert dernièrement, qui m'a fait découvrir aussi. Donc, avec eux, la première partie sera assurée par Villanova, Chamber et le groupe français Resolve. Fait que là, il faut que vous alliez voir en show Resolve. Si vous ne connaissez pas ça, groupe français. Bon, très, très bon. Qui souvent, je pense qu'ils ont déjà fait des premières parties de Landmarks. J'avais déjà vu. En tout cas, quand il y avait leur tournée en France, je crois qu'ils faisaient la première partie de Landmarks. Ben français que j'adore. À quoi ça pourrait ressembler, Resolve? C'est un mélange entre Era et The Word Alive. Peut-être. C'est-tu un bon... C'est comme s'il avait fait un petit bébé. Exactement. C'est le bébé. Le bébé français-américain. Voilà. Je sais n'importe quoi. Non, mais c'est très bon. Pour vrai, Resolve, c'est excellent. Puis vous avez ça en première partie. Les autres, honnêtement, les 2 autres, je les connais pas du tout. Non, moi non plus. D'après moi, connaissant Era, ça doit pas être mauvais. Ça doit être bon. Mais il faut que vous voyez quand même Era en show. C'est assez, on l'avait déjà dit, c'est là, on en avait parlé. Visuellement aussi. Oui, visuellement. Musicalement, c'est excellent. Au Capitole, ça va être magnifique. C'est une magnifique salle, ça. J'ai jamais été au Capitole, mais j'ai déjà vu des images. Ça a l'air vraiment cool. Manquez pas les gens de Québec ou ceux qui sont près de là. Tu sais, mettons, tu habites Trois-Rivières,
j'irais faire un petit tour. C'est quand même pas loin pour y aller. J'irais faire un petit tour pour voir Era, fermeture de la parenthèse. De la parenthèse, c'était quand même important pour nous de vous parler de ce spectacle-là. Hey, on continue parce qu'on avait dit que c'était un feu roulant, puis finalement, ça ne l'est pas du tout parce qu'on prend notre temps. C'est correct, mais ça va être le plus long podcast qu'on a jamais fait. Oui, mais là, je pense que là, tu as raison, tu n'exagères même pas. Parce que d'habitude, tu as une légère tendance à exagérer. Tu vois que finalement, c'était peut-être pas de l'exagération, tout ça. Hey, on continue avec un band que là, moi, j'adore. Miss May I, qui ont encore sorti une chanson de leur futur album qui va s'appeler No Place for Me, qui va sortir le 2 octobre prochain. On a vraiment hâte parce qu'à date, on vous a parlé de Die on the Vine. Excellente chanson, solide. Sanctuary, le dernier podcast, on vous en avait parlé. Aussi. Et là, ils ont sorti Enemy Hollow. Quelle chanson encore. Elle est plus... Un peu plus douce. Au début. Plus lente. Elle n'est pas plus douce parce qu'elle est quand même hard encore, mais elle est quand même plus... Elle a un tempo. Oui, c'est ça, plus doux. C'est ça que je veux dire. Le tempo est plus doux. Pas plus doux dans le sens que tu cries pas. Non, c'est ça. Plus doux au niveau tempo, oui, effectivement. Vrai. Ça va moins vite. Ça va moins vite. On va écouter ça. Quel band. En plus, un gros shout-out à eux autres parce que je crois que c'est le band qui fait un des bands qui fait la plus belle merch. Si un jour ils viennent en spectacle, je veux mon chandail. Tu vas l'avoir. Je vais l'avoir. Je veux mon chandail de Miss May I parce qu'ils sont beaux, leurs chandails, tout le temps. Puis je veux les voir en spectacle. Malheureusement, un autre band que j'ai jamais eu la chance de voir. Ben non, alors, on va aller écouter leur nouvelle chanson de leur futur album, Enemy Halo. Teinte-toi, Miss May I. J'aime ça que je revienne de même avec Oui, j'aime ça, teinte-toi. Mais c'était Hand Me a Halo. Quelle chanson. C'est une excellente chanson. Toi, tu connais Miss May I depuis beaucoup plus longtemps que moi. Très longtemps. Comme tu m'as dit, puis c'est vrai, tu as dit, ça, c'est un band qui n'a jamais dérogé, qui n'a jamais changé, toujours resté dans la même ligne. Oui. Puis moi, personnellement, j'aime ça. Oui, c'est correct. Parfait parce que c'est exactement ce qu'on veut. Puis là, des 3 chansons qui ont sorti sont restées dans la même ligne que quand j'en écoutais, genre, je sais pas, en 2005, genre, à peu près, que j'écoutais ça. Quand t'avais une couche? En 2005, si j'avais une couche, ça va pas bien. C'est une joke, j'ai vu ça, c'est curé. Mais... écoute, quelle band. Miss May I. Mais tu sais, c'est vraiment plate que j'ai jamais eu la chance de les voir. Mais, ça va arriver. Ça va arriver un jour. Ça va arriver. En tout cas, quand cet album-là va sortir, je vais être là puis je veux de la merch. On va s'arranger pour que ça se passe pour toi. Là, un rajout de dernière minute qui vient de sortir. Fait qu'on n'avait pas le choix de vous en parler. Tout nouveau, tout beau, tout chaud. Comme un petit... Une petite miche chaude. C'est supposé être un pain chaud, mais là, t'as pas J'avais le goût de dire miche. Ouais, t'avais le goût de dire miche. Hein? Okay. Alors, on va parler d'un groupe dont on vous a parlé plein de fois, qu'on aime beaucoup. Eux aussi, on les a jamais vus en spectacle. On les a manqués quand ils sont venus à Montréal l'année passée. On était à Le Tremblant. Like Moths to Flames. Alors, qui viennent de sortir un nouveau single, Where the Quiet Devours Me Whole. Alors, on va aller écouter ça tout de suite, puis on en reparle après. While I wait for the end,
C'est-tu pas une excellente chanson? Excellente. Ça? Excellente chanson. La guitare, encore là, ils font des affaires avec leur guitare que je comprends pas. C'est aigu, aigu, aigu. On dirait quasiment une personne qui Très crie. particulier. Ouais. Oui, c'est particulier. Moi, j'ai vraiment hâte qu'on ait... Je t'avais dit que des fois, je trouvais qu'il y avait un peu de... Tu sais, le guitariste de Spirit Box est quand même particulier aussi comme guitariste. Là, il fait des sons des fois spéciaux avec sa guitare. Puis je trouve que Like Moths to Flames font ça. En tout cas, le guitariste fait ça aussi un peu. Peut-être qu'ils se sont un peu inspirés. Parce que d'après moi, Spirit Box existait avant Like Moths to Flames. Si on y va dans la... Non, t'es pas sûr de ça? Je suis pas sûr de ça. On va faire une enquête là-dessus. Mais tout ça pour dire qu'on adore ce groupe-là. Ça déchire, comme diraient nos cousins. J'adore Like Moths to Flame et eux aussi, je veux de la merch. J'adore le nom. Ça va me coûter très cher de merch cette année, mais j'ai pas le choix. Je veux les voir en show, moi. Oui, c'est vraiment une belle découverte pour nous. Ben, c'est ce qui clôt notre tour des nouveautés, des sorties dans les 2 dernières semaines. Là, on doit dire qu'il y a 2 albums qu'on a écoutés. Là, avec Rock Lacoste, tout ça, déjà, ça va être l'épisode le plus long ever. De l'histoire de Québec, Mosh Pit. C'est ça. On va faire ça dans un autre format. On va vous parler de 2 albums qui sont sortis. 2 excellents albums, dont un gros coup de cœur. On s'entend. Oui. Comme pour moi. Là, oui, moi aussi, vraiment. Future Palace. Et quel puis, album? On va vous parler aussi du nouvel album du groupe qu'on adore, groupe suédois, Halt! Mais on va faire ça dans un format différent d'ici à ce qu'on se rende aux Vans. On va trouver le temps de vous faire ça là, en version plus short. Là, on a quelques petites annonces de spectacles à faire pour terminer ça en beauté. Alors, je vais commencer par le premier. On va y aller dans l'ordre chronologique. Un groupe qu'on a vu au Festival au Lac, Pain of Truth, seront à Montréal le 14 octobre au Théâtre Fairmont. C'est une salle qu'on adore. Le son est toujours bon. Oui. C'est Théâtre Fairmont, c'est super. Oui, le son est bon partout. On dirait... T'es proche de la... Peu importe où est-ce que t'es proche de la... Tu vois bien, t'es proche de la scène. Ouais. On dirait toujours qu'on va traverser le plancher puis qu'on va se ramasser au PA, l'épicerie en dessous. Ouais. On dirait vraiment que le plancher n'est pas solide. Mais on adore quand même cette salle. Alors, en première partie, tous des groupes que j'ai aucune idée c'est qui. 100 Demons, Locked, Shot et Killing Pace. Donc, 14 octobre, Théâtre Fairmont. On avait vu Pain of Truth au Festival au Lac. Excellent band de New York. Ouais. Et c'était un bon show. Ouais, les gars, vraiment, bon. c'est wow. Fait qu'au Théâtre Fairmont, vous allez... ceux qui vont y aller, vraiment... C'est du hardcore, on peut dire? C'est du hardcore. Puis on les avait vus au Festival au Sac. Festival au Lac, avec leurs prestations. Puis il y avait Terror aussi, juste après, puis que le chanteur était blessé. Fait que là, ils sont comme embarqués avec Terror sur scène pour faire un show. C'est un très bon show, c'était cool. Pain of Truth. Il y avait vraiment du fun. Deuxièmement, ça, on est très contents. Là, c'est moi qui l'ai... pour une fois, c'est moi qui ai vu passer ça avant toi puis qui t'a envoyé pendant notre journée de travail. « Oh mon Dieu, il faut y aller! » Donc, très content. Annie's OK. Au Fouf. Ça va être malade. Ça va être une petite salle, ça va être intime au bout. Intime avec Annie's OK, ça va vraiment. Un band qu'on adore, vous en a déjà parlé. Je suis excitée. Là. Donc, on a déjà nos billets. En fait, on les a achetés parce qu'on voulait être sûr d'être là. Donc, 15 janvier... j'ai fait un petit erreur, mais c'est pas grave. Je suis pas dans l'ordre chronologique. Donc, Annie's OK au Fouf, ça va être le 15 janvier 2027. Hey, je suis tellement pas rendu là, c'est tellement loin dans ma tête. 15 janvier, gang, va faire moins 35, ça va être magnifique. Mais en tout cas, on est bien excités, donc allez voir ça. Si vous voulez des billets, je me dépêcherai parce que... D'après moi, ça va partir vite, ça. Oui, parce c'est pas gros, là, les foufs. Là, fait que, non, effectivement. Moi, je me dépêcherai à aller chercher mes billets. J'ai juste pas fait ça dans l'ordre chronologique. C'est que le prochain groupe, ça va être avant le 15 janvier, bien sûr. Donc, Kingdom of Giants, encore là, une petite salle. Un groupe qu'on a déjà parlé. Ouais. On a déjà parlé de l'album Passenger qui est excellent. Petit campus le 29 novembre prochain. Donc, ça aussi, on va essayer d'y aller. Intime. C'est un dimanche. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire, mais c'est sûr qu'on aimerait ça être là. Puis c'est un bon band. Mais dans une petite salle, t'imagines, tu sais, peut-être que ça va être dans...
on sait pas qu'est-ce qui va arriver après. Là. Ils feront peut-être plus jamais des petites salles comme ça. Fait que c'est le temps d'en profiter. Si vous demandez un peu Kingdom of Giants, dans le fond, l'ancien chanteur Clean, parce qu'il y a un chanteur Clean... The Amity Affliction. Oui, bon, c'est ça. Oh, c'est ça. Oui, dans le fond, c'est devenu le nouveau chanteur de The Amity Affliction. Donc, dans le fond, il était bassiste et chanteur de Kingdom of Giants. Puis, il est devenu bassiste-chanteur pour remplacer celui qui a quitté The Amity Affliction. Voilà. Je t'ai coupé. Ben non, désolé. C'est pas grave. Pow. Ah ouais. C'est ça. Fait que c'était le tour de nos spectacles qu'on avait à vous annoncer. Donc, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. C'était une grosse fin de semaine. C'est une grosse fin de semaine. Podcast, Rock la cause. On a été voir mardi passé The Word Alive. On est allé faire un tour aussi à la microbrasserie Jackalope avant notre tour. Nos amis qui nous fournissent de l'excellente bière. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. J'ai vraiment aimé ça pour vrai. Super belle place. Et s'il vous plaît, allez liker. Si vous avez aimé notre épisode, allez vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Allez nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On est partout. On est presque rendu là. Sur on va atteindre Facebook, le 1000 sur Facebook de personnes qui nous suivent. On n'est pas loin. On est vraiment pas loin. Fait que continuez à nous partager, à nous suggérer à vos amis. On est vraiment contents. Puis parlez de nous à vos amis parce que honnêtement, on a croisé beaucoup de gens au j'allais dire festival au lac. À Rock la cause, mais au moins, regarde, je me suis surpris. À Rock la cause. Parce que toute la fin de semaine, j'ai dit que j'étais au Festival au Lac. Maintenant, il faut que j'étais à Rock la cause. Mais il y a plein de gens qui disaient « Ah, ouais, vous avez un podcast? Je ne savais pas, mais je vais aller écouter ça. » OK, bien, vous voyez, il y a des gens, si vous connaissez des gens qui aiment les podcasts et qui aiment le métal, ben, je pense que ça vaut vraiment la peine que les gens nous écoutent pour toutes les nouvelles découvertes, entendre parler des spectacles. Puis, mais c'est ça, ben là, les réseaux sociaux, c'est le fun, mais ça fait que c'est très fast-paced. Alors, les gens nous voient passer. Il y a beaucoup de gens qui avaient vu notre face, qui reconnaissent notre logo, mais qui n'ont aucune idée qu'on fait un podcast, qui était le but premier de tout ça. C'est ça, oui, on poste sur Instagram des affaires. On n'a pas le choix, C'est ça. C'est comme ça. Parce que c'est ce qu'on aime faire aussi. Ben oui, on aime faire ça. Des montages vidéo, des shows qu'on va voir. Mais le but premier de tout ça est qu'on a un podcast. C'est ça qu'on met, je pense, le plus d'efforts. Parce que d'aller voir un spectacle, moi, c'est pas un gros effort. Mais non, ça fait partie c'est pour le plaisir de la vie. On aime ça. J'aime aussi faire le podcast, mais c'est sûr que c'est un petit peu plus de travail. Fait que parlez-en à vos amis. C'est comme ça qu'on est en train de se créer une belle communauté et qu'on peut vous rencontrer. Encore une fois, soyez pas gênés. Dans les spectacles, des fois, il y a des gens qui viennent nous voir. « Hey, Québec Mosh Pit, je vous ai vu passer, je vous connais. » On se suit mutuellement. Des fois, on ne le sait pas parce qu'il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde, c'est ça. Mais soyez pas gênés, venez nous voir. On adore ça. Nous fait toujours plaisir. C'est le fun de... puis si vous avez le goût de prendre une photo et qu'on n'y a pas pensé, dites-moi. Parce qu'on est vraiment mauvais là-dessus. On n'y pense pas. C'est pas un réflexe. C'est pas un réflexe. Mais on est toujours vraiment content de vous rencontrer. Puis c'est ce qui est cool, c'est que plus que ça avance, ce podcast-là, plus qu'on revoit aussi les mêmes personnes qu'on a eu la chance de rencontrer dans les mêmes spectacles parce qu'on a tout un peu le même style de musique, tu sais. Ben c'est pas c'est comme c'est quand même niché encore là, c'est pas c'est une grande communauté mais c'est pas si grand que ça. Fait que oui, on voit souvent les mêmes visages. Fait que souvent on fait comme il me semble que je t'ai déjà vu, mais tu sais c'est ça, on voit beaucoup de faces mais ça nous fait toujours un grand plaisir. Puis c'est comme what you see is what you get. Là, on est exactement pareil comme ce que vous entendez. Moi, je suis loud, puis je suis expressif. C'est ça, puis on est passionné, puis on est toujours à droite. Si vous allez à droite d'un stage... On devrait être là avec Sandra. Elle n'est pas tout le temps là parce qu'elle est quand même à s'occuper. Puis elle habite pas Montréal. Là, mais des fois, honnêtement, aller à droite... aller à droite du stage, ou en tout cas pas là. On est toujours à côté du mosh pit, pas loin du devant du stage. Venez nous voir. On a souvent nos chandails Québec Mosh Pit, un ou l'autre, en tout cas. Oui, c'est vrai. Puis, c'est ça. Venez nous voir, venez nous jaser. On a bien du plaisir avec vous autres. Puis, on aime ça, triper avec vous autres aussi pendant un show. Moi, ça me fait plaisir. Tu sais, soyez pas gênés. Là, venez à côté de nous autres, puis on va écouter le show ensemble, puis on va triper notre vie. Si aussi vous aimez le band comme nous autres, on aime. Là. Souvent, quand on est dans des spectacles, c'est parce qu'on aime les bands. parce qu'on aime ça, là. Effectivement. Voilà. Ben c'est ça. Fait qu'on vous remercie encore d'avoir été là. N'oubliez pas d'aller nous faire un petit pouce, un petit cœur et de commenter si le cœur vous en dit là, nos podcasts sur Spotify, Apple Music et puis... YouTube.
YouTube et Amazon. Ça nous donne de la visibilité puis ça nous fait toujours plaisir. On a eu des très beaux commentaires. Merci beaucoup aux gens qui ont pris la peine de nous écrire. Alors, on vous dit à la prochaine. C'était Québec, Mosh Pit.